Bonjour à toi. Oui, toi qui me regardes. C'est à toi que je parle. Avant tout, merci pour ton soutien. Toutes les rediffs live TikTok ici. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Je suis Alia, l'apostate, libre, youtubeuse et atypique. Bonne rediff à toi. Ou à tout de suite en live. On était plutôt sur la peine de M des apostats et le mariage des petites filles. D'accord. Justement, moi, j'ai une question à poser sur le mariage des petites filles. Voilà, bonsoir à Oui, tous. Yassine, bonsoir, tu es musulman sunnite? Je suis musulman sunnite, oui. Ok. Enfin, moi, je dis pas musulman sunnite ou quoi que ce soit. Je me considère comme musulman, c'est tout. Tout couriste. Ça, c'est tout couriste. Voilà, je suis musulman, c'est tout. Tout Après, court. je ne suis pas, voilà, je ne suis pas sectaire. Donc en fait, tu es musulman couscous. Non, je suis pas musulman couscous. Je suis musulman comme l'était le prophète. Voilà, comme l'était le prophète. Donc, alors tu suis l'exemple du prophète. Oui, je suis l'exemple du prophète, mais je ne prends pas dans la sunna. Je ne prends pas tout dans la sunna, c'est-à-dire la sunna, il y a à boire et à manger là-dedans. La sunna, donc tu es quand même musulman sunnite, mais tu fais le tri. Voilà, quoi. je fais le tri dans la sunna parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Voilà, et Alors, comment tu peux définir que ce soit faux? Et qu'est-ce que c'est pour toi qui est faux? Dis-nous, donne-nous un exemple concernant le mariage des petites filles de ce qui pourrait être faux. Et pourquoi ça serait faux? Par exemple, ça m'intéresse. Le mariage des petites filles, par exemple, il n'est pas évoqué dans le Coran. Alors, puisque dans la sunna, tu fais le tri, tu rejettes les 21 hadiths sahih de Aïcha et Mohammed. Non, mais quand on dit sahih, après, il y a du tri à faire, parce qu'il faut étudier les hadiths. Ok, mais est-ce que tu crois à ce mariage, le mariage du prophète Mohammed avec Aïcha? Pour toi, c'est ok? Après, c'est pas dit que ce soit des hadiths vrais. Voilà, c'est ça. C'est ça. Des hadiths authentiques. Donc, en fait, tu réfutes les 21 hadiths sahih de Aïcha et Mohammed. Tu as des doutes là-dessus? C'est-à-dire par rapport à l'âge, c'est ça? Oui, par rapport à l'âge, par rapport au mariage, par rapport à ce mariage. Il y a quelque chose que je reconnais en islam et dans la sunna, par exemple, quand il y a une promesse qui est faite, par exemple, on va promettre une fille, par exemple, qui a, je sais pas moi, 6 ans, 10 ans, 12 ans, on va la promettre pour plus tard. C'est-à-dire, c'est une promesse, oui, d'accord. C'est un souhait. Là, je vois pas d'inconvénient. Voilà. Mais là n'est pas le sujet. Là, ce que je te pose comme question, c'est est-ce que tu réfutes ces 21 hadiths sahih? Est-ce que pour toi, ce que tu ne crois pas, c'est l'âge de Aïcha ou alors le mariage lui-même? Moi, je suis contre le mariage, c'est-à-dire d'une fille qui n'est pas Non, pubère. t'as pas compris la question. Est-ce que tu réfutes le mariage de Mohammed et Aïcha ou alors juste l'âge de Aïcha? C'est-à-dire son âge, 14 ans, vous voulez dire? Est-ce que tu réfutes le fait que Aïcha avait 6 ans quand elle a épousé le prophète? Il connaît pas Ali. Le mariage du prophète et Aïcha et Mohammed. Oui, je refute ce hadith. Je le refute. Bon, alors, je répète ma question. Après, si c'était une promesse. Je répète le hadith. Attends, tu vas voir, Agnoslim. Je te répète ce hadith. Je vais te le réciter presque par cœur. Donc, Aïcha a épousé le prophète, elle avait 6 ans, et le prophète avait 51 ou 52 ans. Ensuite, le mariage a été consommé quand Aïcha avait 9 ans, et le prophète, 54 ans. Et en fait, le prophète, quand il est mort, Aïcha avait 18 ans. Est-ce que ces hadiths sahih qui sont 21, qui font consensus auprès des 4 grandes écoles de l'islam sunnite, tu les réfutes par rapport au mariage lui-même ou par rapport à l'âge de Aïcha? Moi, je les considère comme des faux hadiths. Je pense pas que le prophète va épouser une fille de 9 ans. Voilà, une fille de 9 ans. Donc, tu crois pas ce mariage? Je ne crois pas ces hadiths. Il y a beaucoup de hadiths qui sont faux. Non, le mariage. Tu ne crois pas ce mariage? Non, je n'y crois pas. Déjà qu'elle n'était pas pubère à 6 ans. Déjà d'une. Après, si c'était une promesse. Mais ma question c'est simple. Est-ce que tu crois à ce mariage ou l'histoire de l'âge de Aïcha? Les deux, je n'y crois pas. Ah, les deux. Bon, allez, khalas, poubelle. Ok, ça marche. Ok, très bien. Je pense que c'est des hadiths qui ont été, voilà, qui ont été manipulés ou qui ont été, voilà. Ok, très bien. Mais Yacine, dans les hadiths là dont tu parles, c'est quoi comment tu fais pour voir s'il y a un hadith qui est sahih, c'est-à-dire qui est authentique, et un hadith qui n'est pas vrai, comme tu dis toi? C'est quoi? Comment tu fais la différence? Parce qu'il y a plusieurs sources de hadiths. Il n'y a pas que Bukhari et Muslim. Il y a beaucoup de livres
il y a beaucoup de livres de sources qui traitent de hadiths et qui se contredisent les uns les autres. Oui, mais Même toi, dans le oui, Bukhari, mais par très bien. exemple, il y a. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Sauf que toi, comment tu fais la différence entre hadith qui est faux et un vrai? Eh ben, il faut faire une recherche. Par exemple, quand vous tombez sur un hadith, il faut pas s'arrêter là. Il y a plusieurs livres de hadith et il faut comparer. Et il faut voir si c'est un hadith qui est complet, si c'est un hadith qui a été amputé, si c'est un hadith est-ce que c'est une variante du hadith? Et Est-ce celui-là, Bah, tu l'as que, bah, vérifié du voilà, coup? Celui-là, tu l'as vérifié pour voir s'il y avait une contradiction avec un autre hadith, celui-là? voilà. Avec l'histoire de Aïcha. Oui, il y a beaucoup de hadiths qui se contredisent justement par rapport à l'âge. Il y a même des hadiths qui parlent de carrément qu'on peut épouser un bébé. Voilà, épouser un bébé et même coucher avec le bébé. Voilà. Alors vous imaginez ça? Non, non, il n'y a pas Alors, de hadith qui dit ça. ah si, il y Non, a là, des il abuse, hadiths. là. Ah si, Non, non. si, il il y a y des en a pas, hadiths. non? Non, non, Il il y n'y a pas de il y a des hadith qui dit hadiths qu'on dans peut le, coucher. si, si, il y a Non, des ça existe. hadiths. Bah, vas-y, donne-nous la source, c'est quoi la source? Il y a des hadiths dans le Bukhari même. Est-ce Voilà. que tu saurais donner la source de ça ou pas? J'ai pas ça en tête parce que j'ai pas les Très bien. livres sous la bah, Non, mais main là. Je suis dans je te mon le lit, je dis, suis sous la je te couette. dis, tu les trouveras jamais les sources parce que de Ah tels si, hadiths dans... Non, je t'assure que non. Je ah t'assure qu'il n'y a si. aucun hadith dans le Bukhari ou dans Muslim ou même un hadith ne serait-ce que Sahih qui te dit tu peux coucher avec un bébé. Ça, c'est pas vrai. Non, je pense Quand Excuse-moi, qu'il je dis confond. bébé, quand je elle dis Il dit hadith, bébé, c'est confond, hadith, il c'est hadith. quand confond. je dis bébé, je parle de 4 ans et Oui, oui, il demi, n'y a pas de 5 hadith qui ans. te dit ça. Non, il n'y Ah a pas si, de il y a hadith des qui te dit ça. hadiths, je pourrais te les publier. Je pourrais Bon, te de les toute mettre façon, de on va côté. pas faire la guéguerre de si, oui, non. C'est soit tu pouvais prouver et Non, mais moi sourcer, je auquel défends cas. personne. Moi je défends personne. Sauf que je Attends, suis Yacine, deux tombé sur secondes. ces Attends, hadiths. Yacine, Ouais, je deux suis secondes. tombé sur ces Pour hadiths. que ça soit Et, constructif, ça aurait été intéressant. Si tu, ouais, mais je les ai pas sous la main. Je Voilà, pourrais, donc par exemple, je on va pourrais, par exemple, on va pas retenir cet argument puisque de fait tu pourras pas le démontrer. Mais ben, la question de ferme ton mic est intéressante. C'est comment tu c'est des fais. hadiths qui Mais sont enfin, marqués noir sur blanc est-ce que que tu j'ai lu considères et que que j'ai pas cru quand est-ce je que l'ai tu lu. considères Ok, les Quand j'ai lu hadiths tu les ça. mets de côté. Est-ce que le Coran, ce qu'il y a dedans, tu valides tout, tu acceptes tout? Ah oui, c'est la parole de Dieu. Pour moi, le Coran, je le valide de A à Z. Pour moi, Très c'est la bien. parole de Dieu. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Ok. Et quand Après, t'as un après, verset qui te explique comment divorcer de ta femme. Est-ce que pour après, toi, est-ce que pour toi, un verset qui t'explique comment divorcer de sa femme, ça implique donc que tu étais marié avec elle? Est-ce qu'on est d'accord sur ce principe? oui, oui, bah oui. Ok. Le divorce, ça On est implique qu'il y a d'accord. eu mariage avant, bien sûr. Bah, très bien, voilà, super. Donc quand tu as un verset coranique qui dit, voici la règle, quand vous avez vos femmes, vos épouses, voici la règle, la période de viduité qu'elles doivent, comment dire, qu'elles doivent Respecter. respecter selon tel cas. Et que tu as un verset qui te dit, si vos épouses n'ont pas encore eu leur menstru, voici le délai qu'elles doivent attendre. Est-ce que ce verset-là, il implique que on était donc marié avec cette fille-là? Oui, Ok. Et oui, que donc le pourquoi mariage tu a dis... été consommé, Très que bien. l'acte a été Ok. consommé, oui. Très bien. Donc là, on parle pour toi, ce verset-là implique qu'on était marié et même qu'on a consommé le mariage avec cette femme. Oui, oui. Ok. Alors pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de verset qui parle de mariage avec les petites? Non, mais là, tu me parles d'un mariage classique. Je t'ai pas entendu dire que c'était Non, une là, je t'ai petite. parlé de divorce. Si, le verset dit, quant à vos nissa, nissa en arabe, c'est un terme qui implique aussi bien les femmes pubères que non pubères. Ça, je peux te donner les sources dans les lexiques arabes, de langue arabe. On te dit que nissa, c'est le pluriel de mar'a, et Oui, que de nissa, mara, ça veut dire femme, oui. Mara, oui. non, ça veut dire, oui, c'est personne de sexe féminin, et que nissa en arabe, ça désigne à la fois les personnes, les filles qui sont pubères et celles qui ne le sont pas. Ah non, ça ne dit pas qu'ils ne sont pubères ou pas pubères. Ça dit juste que Non, c'est pas ce que j'ai c'est dit. J'ai une dit que personne le de terme, sexe féminin. C'est tout. Ça s'arrête là. c'est exactement ce que j'ai dit. Voilà, Ça veut mais dire que ça ne parle pas de puberté. Ça- Justement, c'est exactement ce que je viens de dire, Yacine. Il faut que tu te concentres. Après, pour moi, s'il y a eu mariage, Yacine, c'est que attends, Yacine, attends 2 petites secondes. Oui. Justement, c'est un terme qui désigne à la fois celles qui sont pubères et celles qui ne le sont pas. C'est un terme générique. Mais Donc, pour moi, pour qu'il y ait mariage, il faut que la personne de sexe féminin soit pubère pour qu'il y c'est ait eu marqué où ça dans le mariage. c'est marqué où dans le Coran, ça? Ben, on va pas se marier avec quelqu'un qui n'est pas C'est pubère, pas ma quand même. question, C'est la Yacine. logique même. C'est la Yacine. logique même. Non, c'est ta logique. Mais là, je te parle de ce que dit le Coran.
Si toi, tu prends comme En référence fait, le... excuse-moi, William, j'ai une question. Il y a 3 groupes de femmes dans la 65-4. Donc, en fait, pour celles qui n'ont pas encore eu de règles, qu'est-ce que tu comprends? Elle s'adresse à moi la question, Yacine? Oui, Ah, oui. pour moi, pour qu'il y ait mariage avec une femme, Alors, Yacine, s'il te plaît, est-ce que tu peux écouter la oui, question? oui, mais je Qu'est-ce réponds. que tu comprends quand tu entends celles qui n'ont pas encore eu de règles? De qui il s'agit? De filles non pubères. Donc, des impubères, celles qui n'ont pas de Eh ben, puberté. c'est logique, eh ben oui, bien sûr. Eh ben, dans la 65-4, il y a ce groupe de femmes qui est bien noté, d'accord? Celles qui n'ont pas encore eu de règles, il y a une période de viduité de 3 mois parce que le mariage a été consommé Non, mais, avec ces petites filles. non, Ça veut dire que comme on parle de, Yacine, comme on parle de divorce, ça veut dire qu'elles ont été mariées et consommées. non, mais quand on parle de règles qui ne sont pas arrivées, ça c'est justement pour déceler si la femme était enceinte ou pas. On attend que les menstrues, voilà. C'est une Ça, période. c'est pas marqué dans le... Celles qui n'ont pas encore eu de règles. Celles, celles qui n'ont. Non. Si, le verset On dit... s'entend pas là-dessus, on n'arrive pas à se comprendre là-dessus. Le verset, Moi, le le verset en verset, je le question, comprends autrement. Je le comprends autrement. le verset, il te dit, celles de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, donc qui sont proches de la ménopause ou qui l'ont atteinte, celles-ci, voici leur période de viduité, c'est 3 mois. Là, je suis Quant à d'accord avec celles, toi. quant à celles qui n'ont pas encore eu leurs règles, leur période est aussi de 3 mois. Et quant à celles qui sont enceintes, alors leur période de viduité, c'est jusqu'à l'accouchement. Donc ici, tu as Oui, 3 catégories. Tu as celle mais qui est enceinte. ça ne parle pas de petites filles, ça parle de femmes pubères qui ont été mariées. Il faut Ok, attendre qu'elles où aient est-ce que leurs c'est... règles ou pas. Ok, Yacine, c'est marqué où Voilà. que ce sont des femmes qui sont forcément pubères? C'est quoi la preuve de ça dans le verset? Mais ça parle justement d'où que ce sont des petites filles. Ça parle de Non, t'as femmes. pas compris. Toi, tu précises, toi, tu affirmes que le verset fait référence uniquement à des filles pubères, alors que le terme utilisé en arabe, qui est le terme Nissa implique, englobe à la fois les pubères et les impubères. Donc, comment tu fais toi pour dire ici on ne parle que des pubères et pas des impubères, alors que le terme utilisé en arabe implique et englobe les deux catégories, Parce que pubères et impubères. pour qu'il y ait mariage, il faut que la fille soit pubère. Très Déjà bien. d'une. Ok, Yacine, stop, on s'arrête là-dessus. Comment tu sais ça? C'est marqué où dans le Coran? Comment tu sais que la condition pour qu'il y ait un mariage, c'est que la puberté soit atteinte et qu'il est interdit de marier quelqu'un tant qu'elle n'est pas pubère? Où est-ce que c'est marqué dans le Coran, ça? Justement, où est-ce qu'il est écrit dans le Coran qu'on peut se marier avec une fille impubère? Attends, excuse-moi. Retourne la Yacine. question. Yacine. Non, Yacine, on répond pas à une question par une question. C'est toi qui viens ici de préciser, de dire, on sait que ce sont des filles pubères parce qu'il est interdit de marier une fille qui n'est pas pubère. Ma question est donc, quelle est la preuve de cette affirmation? Comment sais-tu, d'où sors-tu le fait que il est interdit, selon le Coran, de marier une fille tant qu'elle n'est pas pubère? C'est marqué où dans le Coran, ça? Pour que toi tu dises que c'est interdit, il faut bien... On est d'accord. Donc comment tu le sais? C'est marqué où? Justement, ce n'est pas marqué, comme ce n'est pas marqué qu'on peut se marier Donc si c'est avec pas des mar- filles impubères. Non, c'est pas ça. Si c'est pas Voilà. marqué, tu peux pas l'imposer comme une condition. Tu ne peux pas dire... Justement, Attends, si c'est attends, pas marqué, tu peux pas dire. Non, pas mais dire moi, toi. je ne dis pas que ça englobe que les impubères. Moi, je dis... Faut que tu coupes ton micro, parce qu'il y a un écho. Moi, je dis que ce terme-là en arabe englobe et les pubères et les impubères, et que comme il n'y a aucune raison de spécifier uniquement les pubères parce que rien ne l'indique, alors le texte englobe les deux. Toi, tu dis non, il englobe pas les deux, il englobe que il ne parle ici que des pubères. Comment le sais-tu? Tu dis j'ai pas de preuve. Donc, ton affirmation, elle tient sur rien. Donc, quand tu dis il n'y a pas d'indication dans le Coran, il n'y a pas de texte dans le Coran qui permettent d'épouser des filles quand elles sont impubères, c'est pas vrai. Ce verset-là, ce verset de Surat At-Talaq, Surat 65, verset 4, il utilise un terme en arabe qui est En-Nisa. En-Nisa englobe et les pubères et les impubères. Donc, si tu n'as pas une preuve qui permet d'exclure les impubères, tu ne peux pas affirmer comme ça. J'exclus les impubères alors que tu n'as aucun argument pour le justifier. Moi, je ne demande qu'à comprendre. Donc, toi, dans ta Tu m'as compris compréhension- jusque-là? D'accord, Ok. oui, je t'ai compris. Super. Donc, moi, je ne demande qu'à comprendre. Oui. Donc, si je suis ton argument, Mhm. si je suis ton argument et que je veux l'appliquer, c'est-à-dire qu'on peut se marier avec une fille qui est impubère, Tout à fait. qui est 10 Alors, ans, pas selon qui est 9 moi, ans. hein, mais selon le Coran et l'islam, oui. Oui, D'accord. exactement. Pour toi, Si tu veux,
si tu veux comprendre bien Yassine, si tu veux bien comprendre, t'as sourate Al-Ahzab, c'est-à-dire la sourate 33, verset 49, qui dit « Oh, vous qui croyez, lorsque vous épousez des femmes croyantes, puis que vous divorcez d'elles, avant de les avoir touchées, vous ne devez pas leur imposer de délai d'attente. » Ça, c'est quand il y a un homme qui épouse une femme qui n'a pas encore touché. Sauf que, en fait, dans un autre verset dans sourate At-Talaq, c'est-à-dire la sourate du Ça, divorce. c'est pour la femme vierge, d'accord, on est d'accord Oui, là-dessus. oui. Donc, et en fait, ils se sont rendus compte que Allah n'a pas parlé des femmes, de la période de viduité, des femmes qui étaient consommées. Et du coup, il leur fait descendre un autre verset. Ah, regarde, je vais te descendre parce que, en fait, Allah leur fait descendre un autre verset. C'est la sourate 65, verset 4. Et il dit quoi? En fait, dans ce verset-là, il dit, je me rappelle plus, putain. Oui. De vos femmes qui... Si vous avez des doutes. Oui. Si vous avez des doutes sur la période de viduité. Si vous avez des doutes en fait, de leur femme, par exemple, quant à celles dans vos femmes qui n'espèrent plus avoir de menstruation, si vous avez un doute, leur délai d'attente, là, il donne le délai d'attente des femmes, des catégories de femmes qu'elles sont consommées. De même pour celles qui n'ont pas encore eu leurs règles. Et c'est cette catégorie qui est intéressante. Parce qu'il parle de 3 catégories. Les premières, c'est les femmes ménopausées, comme il t'a dit, William. Oui. Les femmes ménopausées, c'est une femme qui a atteint un âge où elle n'espère plus avoir de règles. La deuxième catégorie, c'est les femmes qui n'ont pas encore eu leurs règles. Et la troisième catégorie dont il parle, c'est les femmes, c'est-à-dire les femmes enceintes. Non, mais quand il parle de femmes qui n'ont pas eu encore leurs règles, c'est-à-dire qu'il faudrait attendre 21 jours. C'est ça? 3 mois. Jours. La période de viduité est de 3 mois. Oui, d'accord. Mais attendre 21 jours d'abord pour voir si elles ont eu leurs règles et après, voilà. Ça, là, d'où tu sors ces 21 jours? Tu sors d'où les 21 jours? C'est 3. Justement, il te dit si elles n'ont pas eu encore leurs règles, tu peux pas. Tu ne peux pas la divorcer si elle n'a pas eu ses règles encore. Oui, si les 21, le nombre 21 jours. Tu comprends ce que je veux dire? Le nombre 21 jours. Là, le truc, il est là, en fait. Par exemple, le verset ne dit pas... Oui, mais le verset ne dit pas... Le verset ne dit pas que pour la divorcer... Je peux m'expliquer. C'est ton 21 jours. Par exemple, si je prends ma femme, par exemple. Oui, mais ça sort d'où les 21? 21, le nombre 21. Non, mais attends, c'est par rapport aux règles. Par rapport à quoi? C'est par rapport au Coran, c'est par rapport à la Sunna, c'est par rapport à où? Je t'explique. Par rapport à moi et ma femme, par exemple, aujourd'hui, par exemple. Non, mais oui, mais le Coran, Coran et la Sunna, 21. J'essaie de m'expliquer, justement. Tu me laisses mais Yassine, est-ce que tu lis les tafsirs? Non, mais est-ce que je peux donner juste, moi, ce que j'ai compris, moi? Je voudrais savoir si Yassine, après, peut-être que je me trompe. T'as réfuté, attends Yassine, t'as réfuté les 21 hadiths sahih de Aïcha et Mohamed, je suis ok. Est-ce que maintenant tu vas réfuter le tafsir de la 65-4? Non, mais si je peux juste m'expliquer sur la période de règles. Yassine, s'il te plaît, est-ce que tu peux répondre à une simple question? Mais on n'est pas au tribunal. Attends, je voudrais juste. Oui, je sais. Juste pour savoir si je me trompe ou pas. Le tafsir, tu sais ce que c'est un tafsir? Justement, attends. Moi, je suis débutant. Je suis débutant dans l'islam, ça fait 2 ans. Putain, ça, s'il te plaît, je vais devoir te muter. Moi, j'essaie de comprendre l'islam, je suis novice. Ça fait 2 ans que je me suis converti. Yassine, est-ce que tu sais ce que c'est un tafsir? Un tafsir, oui. D'accord, ok. Est-ce que tu as déjà vu le tafsir, par exemple, d'Ibn Kathir, qui parle de... J'en ai entendu parler d'Ibn Kathir, oui, comme... Voilà. Il fait les exégètes de... Est-ce que tu veux qu'on te lise la partie qui parle justement de ce deuxième groupe de femmes dans le tafsir? Je voudrais juste donner, est-ce que mon explication est bonne ou pas? Est-ce que je suis à côté de la plaque ou pas? Voilà, mais avant de donner ta propre explication et de nous confirmer que tu es peut-être coraniste plus que musulman sunnite. Non, je suis pas coraniste. Ah là, non, tu te trompes. Ah, ok, d'accord. Yassine, si t'es pas coraniste, alors... Si j'étais coraniste, je saurais même pas comment faire la prière. Déjà d'une. On arrête de se couper la parole, c'est pas un débat. Putain, merde, je te jure, 2h du matin, là... ferme ton mic, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me prendre la page 294 de la 65-4, s'il te plaît? Du tafsir. Ouais. Ok.
Tafsir 60, de la 65.4, page 294, il me semble. Ok, c'est bon, elle est là. Ok, tu peux écouter Yacine Oui, posément, s'il te j'écoute, plaît? ouais, j'écoute. Merci. Ok. Donc, évoquant la question du délai de continence des femmes ménopausées, donc la première catégorie, Dieu dit dans ce verset que ce délai doit être de 3 mois lunaires, Mhm. au lieu de 3 périodes de menstrues pour les femmes qui ont leurs règles, ainsi qu'il est dit dans la sourate La Vache. Il en est de même de la fille qui n'a pas encore atteint l'âge des menstrues. Son délai de continence sera de 3 mois lunaires. D'ailleurs, c'est lunaire. Comme la femme ménopausée. C'est pourquoi Dieu dit, de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Voici le tafsir d'Ibn Kathir. Est-ce que tu as compris ou tu veux qu'on recommence? Non, non, j'ai compris, j'ai compris. Je te disais, Yacine, que euh, je pense que même si toi tu intègres, et comme certains l'ont fait, l'imam As-Sa'di par exemple, il a dit ça peut aussi concerner les filles qui sont pubères, enfin, qui sont assez âgées, mais qui sont en période de, comment ça s'appelle, de, tu sais, quand elles ont, comment ça s'appelle là. La ménarche? Non, non, tu sais, quand elles ont des retards de règles, mais pas liés au fait qu'elles soient pas menstruées, au fait qu'elles ont une maladie ou. Ouais, c'est les exceptions, ouais. Bref, voilà. En gros, il dit, ça peut concerner aussi ces filles-là. Oui, t'as même, excuse-moi William, t'en as même qui rentrent en ménopause à 24 ans, j'en connais une. Voilà, donc en fait, lui, il Il dit, y a- l'imam As-Sa'di, il dit, ça peut concerner ces filles-là, mais ça concerne aussi, puisque le verset n'exclut pas, il n'est pas exclusif à ces cas-là, comme il est général, alors il indique aussi, il implique aussi celles qui sont, qui n'ont pas leur menstru parce qu'elles sont trop jeunes. Donc quand le verset dit, quant à celles qui n'ont pas leurs règles, que ce soit qui n'ont pas leurs règles parce qu'elles ont une maladie ou un problème qui fait qu'elles ne les ont pas, ou parce qu'elles ont leur ménopause bien trop tôt, ou parce qu'elles sont trop jeunes pour avoir leur menstru, peu importe la situation, toutes ces catégories-là rentrent dans le verset qui lui est général. Donc, il inclut aussi celles qui n'ont pas leur menstru parce qu'elles sont trop jeunes. C'est pour C'est ça la que minorée. voilà, et le terme Nissa, voilà exactement, l'aménorrhée, merci, c'est ce terme que je cherchais. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai précisé que le terme Nissa qui est utilisé dans le verset, lui-même est général et générique, puisqu'il englobe le terme Nissa, qui est un pluriel pour désigner les filles de sexe masculin, englobe à la fois celles qui sont pubères et celles qui ne le sont pas. Et ça, tu le sais quand on regarde les lexiques ou les encyclopédies de langue arabe, c'est clairement expliqué. Le terme Nissa au pluriel englobe les deux. Donc, dans le verset, dans ce verset-là, il y a une indication qui montre que il est possible, puisqu'on te donne les règles de divorce, ça implique qu'il y a un mariage auparavant, et donc il est possible en islam, selon le Coran lui-même, il est tout à fait possible et légitime de comprendre le verset ainsi, et de considérer qu'il est possible, selon le Coran, d'épouser des petites. C'est d'ailleurs pour ça, que l'immense majorité des savants de l'islam sunnites, parce que tu te réclames du sunnisme, ont permis cela, et que tu retrouves ça chez Ibn Kathir, chez Tabari, chez Shafi'i, Malik, etc., 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 Est-ce etc. qu'ils accepteraient, par exemple, de donner leur fille de 6, 7 ans ou 8 ans? Bah, ils l'ont fait, Ces sunnites-là. Abou Bakr, regarde, Abou Bakr, Non, non, mais je parle de maintenant, je parle pas d'avant. Je Oui, parle de maintenant. maintenant aussi, El Fawzan, par exemple, te Bah, dit, moi, non, non. non, mais on te dit pas que c'est obligatoire, t'as le droit en tant que père de dire non. Oui, Mohamed, mais j'ai jamais vu ça, franchement. Moi, j'ai non, mais que tu n'aies 59 ans. jamais vu, tu sais que, J'ai tu sais, 59 ans, j'ai pas vu il quelqu'un. n'y a pas de souci, oui, mais l'expérience personnelle qu'on peut avoir de la vie, moi, j'ai jamais vu quelqu'un V d'autres personnes, pourtant, je sais que ça existe. C'est pas parce que on n'a pas vu de nos yeux des choses. Ben, j'ai quand même voyagé un peu pas mal, hein, Oh, dans mais les moi pays. aussi j'ai voyagé, mais c'est pas ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que notre expérience personnelle des choses, moi j'ai connu personnellement, j'ai connu 3 filles musulmanes qui avaient été mariées de force. T'en as connu une, toi? De force, hein, parce que dans le sunnisme, on marie de force, c'est ça? Attends, c'est pas ma question. Oui, on marie de force dans le sunnisme, mais c'est pas ma question. Est-ce que toi t'as déjà connu ça, personnellement? Moi, j'ai jamais vu ça. Très bien. Moi j'en ai vu 3. Moi j'en ai J'ai connu jamais 3. vu ça. Franchement, j'ai jamais vu. C'est pour ça que je te dis que J'ai pour jamais déterminer. vu. Attends, si je peux Attends, terminer excuse-moi, mais ma phrase, s'il te Ouais, plaît. mais c'est compliqué parce que je suis en train de t'expliquer un truc. Juste une petite phrase. Vas-y, c'est vas-y, tout. vas-y, je t'en prie, Voilà, vas-y. parce que depuis tout Vas-y, à l'heure vas-y, tu vas-y. parles, moi j'ai pas parlé. Ouais, c'est pas vrai, Voilà. je parle pas de putain. Mais vas-y. J'ai jamais vu des gens, hein, musulmans, sunnites, qui croient
au livre de Bukhari et de Muslim, hein, qui croient Mhm. à tous ces hadiths. J'en ai jamais vu, et pourtant j'ai 59 ans, j'ai voyagé pas mal dans les pays musulmans. J'ai jamais vu ce genre de sunnites donner leurs filles de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 ou Ok, 16. Yacine. Là, tu t'es répété Non, pour dire, moi, dans mon j'ai expérience, j'ai jamais pas vu vu. ça. J'ai Très jamais vu bien. ça. Très Alors bien, mais pourquoi il c'est se pas. l'applique pas? Attends, Yacine, Pourquoi s'il te plaît. il se l'applique Attends, pas je te ce réponds, hadith? Yacine. Ok, on a. Il refuse Oh, de donner Yacine, t'es leur pénible. fille. Tu me dis, c'est une petite incise de 2 secondes, tu fais un tunnel. J'ai compris. Tu te Ils répètes. refusent de donner leur fille. Non, mais parce qu'ils ont le droit, parce que l'islam ne l'impose pas. Ah, Hein, ben c'est qu'ils respectent pas les hadiths, alors, dans Non, ce cas-là. les hadiths ne disent pas c'est obligatoire. C'est pour ça que si tu m'avais écouté plutôt que de faire un tunnel qui a rien à voir, tu aurais compris. Le Mohammed lui-même a refusé pour sa fille, dans le hadith authentique. Quand Abu Bakr et Omar lui demandent Fatima en mariage, il dit non, elle est sarira, elle est petite. Ah, Donc, voilà. Donc moi, écoute, s'il te plaît, écoute, s'il te plaît. Punaise, parce que ça devient pénible, là, on dirait d'être en dissonance. Je ne te dis pas c'est une obligation, tu as le droit de refuser. Ouais. On te dit que c'est permis. Ça veut dire que si tu veux, si tu estimes que c'est bon pour ta fille ou que tu l'acceptes, tu es en droit en tant que père de le faire, selon l'islam C'est une sunnite. autorisation. Voilà. Et tu es aussi en droit de dire non. Parce que comme la chose, elle est simplement permise, que si tu dis non, tu as le droit, et si tu dis oui, tu as le droit aussi. D'accord? Donc ton expérience personnelle des choses, ça, c'est pas un argument. Ce qu'on t'explique simplement, c'est que si on Non, veut j'ai pas savoir... dit que c'était un argument. Très J'ai bien, dit c'est donc ça sert à étonnant. rien. C'est Oui, étonnant. donc ça sert à rien de s'apesantir sur ça, puisque c'est ni ça sert pas le débat. Si tu cherchais un texte en dehors de la sunna, puisque tu dis dans les hadiths, il y a à boire et à manger, machin et truc, comme tu acceptes le Coran et que tu cherchais un texte qui permet de légitimer ce type de pratique dans le Coran, on t'a donné un texte qui permet, en langue arabe, selon la langue arabe et les règles de la langue arabe, qui permet de comprendre cela. C'est pour ça qu'ensuite, ça a été pratiqué par le prophète lui-même, par les compagnons du prophète lui-même, par eux-mêmes, ça a été validé et pratiqué par moult savants à travers l'histoire. C'est pour ça que ça a été validé. Mais je t'ai pas dit que c'était obligatoire. Si tu veux pas le faire, tu le fais pas. Et évidemment que j'espère que tu le feras jamais. C'est tout c'est tout le mal que je souhaite à tes enfants, c'est que jamais tu leur imposes de telles choses, évidemment. Mais malheureusement, l'islam le permet. On t'a donné un texte qui peut légitimement être compris en ce sens. Ouais. Bon, après, on attribue beaucoup de choses à l'islam d'après les hadiths. Non, là, je t'ai dit au Coran, là, je t'ai pas parlé du hadith. Le Coran. Ouais. Le verset Le qu'on t'a Coran. cité, il te dit voici la période de viduité pour celles qui n'ont pas de règles. Le terme utilisé englobe les pubères et les impubères. T'as pas d'argument pour dire qu'ici, il faudrait absolument comprendre qu'on parle des pubères. Donc, tu peux pas exclure les impubères. Donc, légitimement, ceux qui comprennent de ce verset que ce verset inclut également les petites filles impubères qui n'ont pas encore l'âge de leur menstru, ils ont le droit de comprendre ça ainsi. D'autant que la sunna le confirme. On te dit que Mohammed l'a fait, que Abu Bakr l'a validé, etc., etc. Donc, c'est normal qu'ils comprennent ça comme ça. C'est légitime. Même si c'est triste et malheureux, c'est légitime du point de vue des sciences islamiques. Je peux prendre la parole? Ouais. En tout cas, désolé Yacine, hein, j'espère que ça va aller. Non, ça va. Pourquoi? T'as pas à être désolé, pourquoi? Toi, tu me donnes ta compréhension, c'est normal, et Alors, chacun donne sa compréhension, c'est tout. Non, Yacine, il n'y a que toi qui donnes ta compréhension. Ici, on ne fait que lire les textes. Parce que les textes, on peut les interpréter dans le Coran. Et d'ailleurs, si on se base sur la tradition, Pas dans l'islam sunnite. Ah, si. si on se base sur le comportement du prophète, sur ce qu'il a dit, on peut également marier sa fille sans sa permission. bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur. Existe, bonsoir. Alors, j'avais quelques questions. D'accord? Tout à l'heure, William, t'as dit que An-Nisa, dans le verset Min An-Nisa, ça englobe les femmes pubères et impubères. C'est en partie vrai. Par contre, il y a une ambiguïté, il y a une choubouhet. T'as vu? Je vais te poser une question, on va aller dans le cas concret. Hein. D'accord? Une fille de 6 ans, est-ce que c'est une mar'a? C'est une femme en islam? Alors, je l'ai abordé ce point-là. J'ai dit mar'a, c'est un singulier. Mar'a concerne les pubères. Nisa, c'est un pluriel. Et en arabe, Nisa, ça englobe les pubères et les impubères. D'accord. Mar'a, donc. C'est un singulier, donc ça n'inclut pas les impubères. Mar'a, D'accord. c'est un terme An-Nisa.
Et Nisa, Donc, c'est un pluriel qui An-Nisa, englobe c'est le les deux. Jama'. C'est le Oui, oui, Jama'. C'est le pluriel de Mar'a. oui, Ça concerne aussi les impubères. C'est-à-dire une petite fille de 5 ans ou de 6 ans, elle fait partie des Nisa. oui, D'accord. Sors-moi ta source. s'il te plaît, c'est mieux. Vas-y. Alors, hop. Voilà, alors, je vais t'en donner plusieurs des sources, hein. Déjà la preuve que Nisa inclut les impubères dans l'islam, la preuve que la première source qui montre qu'en islam, le terme Nisa inclut les impubères, c'est déjà l'explication des savants de l'islam, qui tous, ici, At-Tabari, Ibn Kathir, Al-Qurtubi, Al-Zamakhshari, Al-Sa'di, etc., quand tu vas dans leur tafasir, à ce verset-là, tous te disent que ici on parle, notamment, certains rajoutent d'autres catégories, qui sont rares, mais en tout cas, la totalité te disent que ici, ça inclut les impubères, premièrement. Ça, c'est une première source qui vient de l'islam lui-même. La deuxième source qui vient, c'est une source linguistique. Donc, je te l'amène, attends 2 secondes. Juste, toi, t'es sunnite, n'est-ce pas? Non, je suis sunnite. Mais attends, là, je suis en train de voir Ok. l'ambiguïté de William. Il n'y a On pas va d'ambiguïté. décortiquer tout Il ça, n'y a, y a- y Inch'Allah. a- Vas-y, y continue. a rien qui est ambigu, puisque Non, dans non, non, l'islam. c'est très. T'inquiète Attends, pas, 2 c'est secondes. ambigu. Non, Mais il n'y c'est a rien qui Tu marrant. vas est. voir. Non, C'est non, il n'y a rien qui ambigu, mais est. tu vas voir. Attends 2 secondes. Il n'y a Vas-y. rien qui est ambigu pour la simple et Hein. bonne raison que dans l'islam sunnite, il n'y a pas d'ambiguïté sur le sujet. Donc, Continue tes sources. c'est pas. Oui, 2 secondes, s'il te plaît, si je suis en train de parler. Donc il n'y a rien du tout, d'ambigu dans ce sujet-là. L'islam sunnite n'est pas ambigu sur ce verset et sa compréhension. Ils te disent ici, le verset inclut les petites filles qui n'ont pas l'âge de démonstrer. Donc il n'y a aucune ambiguïté, il n'y a que toi qui vois des ambiguïtés. Pour la source, donc, T'inquiète pas, on va comprendre, mais vas-y, continue. la source, oui, on va comprendre, il n'y a pas de souci. Hop, c'est Mawsu'a. Attends. Hop, faut que je l'affiche. Hop. Donc la source linguistique qui explique ça, c'est موسوعة العلمية محكمة للدراسة الموضوعة قرآن الكريم. Donc ça on la trouve sur le site internet. C'est une encyclopédie, donc c'est l'encyclopédie scientifique dans l'étude des termes du Coran. On le trouve sur le site de Modo, donc MODO2E.com, et on va au terme Nisa, etc. Et là, on t'explique donc que le terme, alors attends, hop, on te dit, ويمكن القول أن المرأة لا تطلق إلا على الأنثى البالغة من بني آدم. Donc ici, on te dit le terme mar'a, c'est le singulier. Donc, وأنثى ok. mar'a tutaqinu ala Ok. al-bala. Donc le terme mar'a, qui est le singulier de Nisa ici, concerne celles qui sont balirat, donc qui sont pubères parmi les enfants d'Adam, Bani Adam. Donc, attends. Hein, au début, on t'explique que le terme mar'a, mar'ata mufradu nisa, donc c'est le singulier de min nisa, min ghayli lafziha, donc c'est le terme voilà, qui partage la même racine. Al mufradu niswa, on dit aussi niswa. Bon, ça c'est pour dire voici quels sont les pluriels de mar'a. Et donc ensuite on t'explique que le terme mar'a ne s'applique donc qu'à la femme pubère parmi les descendants d'Adam. D'accord? Il continue en disant Amma nisa fayashmalu al-balira wa ghayra al-balira. Le terme nisa, en revanche, donc si le terme mar'a lui concerne uniquement les unsa al-balira min bani Adam, si le terme mar'a au singulier concerne uniquement les femmes pubères parmi les descendants d'Adam, le terme nisa, quant à lui, concerne à la fois le balira ou ghayra al-balira, celle qui est pubère et celle qui ne l'est pas. Il englobe les deux. Et ensuite, il précise فإن كانت
استعملت في موضوع في مواضع بمعنى المرأة البالغة. Donc il dit dans certains contextes ce terme peut, quand il y a ce qu'on appelle qarina, des indices textuels, dans certains contextes le terme Mhm, nisa peut désigner uniquement le balira, et mhm. faqad, et dans d'autres contextes, el mawadi' ukhra, donc dans d'autres contextes, bima'na el unsa saghira. Dans d'autres contextes, il peut avoir le sens de spécifiquement les saghira, donc les impubères. C'est exactement où je voulais en venir. T'as fini ou c'est bon? Et donc, j'ai pas fini. Donc, Vas-y. le terme Nisa, selon Le l'encyclopédie, contexte. non, selon le sens général de Nisa, c'est qu'il implique, il englobe et la pubère et l'impubère. Ça, c'est le Mhm, premier point. Deuxièmement, dans certains contextes, quand il y a une qarina, quand il y a un indice textuel, il peut désigner l'une ou l'autre, mais pour ça, il faut mhm, un indice textuel. Et mhm, dans ce verset précisément, non seulement il n'y a aucun indice textuel qui montre qu'on ne parlerait que des filles pubères, mhm. et en plus, les savants de l'islam, dans leur immense majorité, ont bien compris ici qu'on parlait des petites filles impubères. Alors, déjà premièrement, je vais dire clairement c'est quoi l'ambiguïté. L'ambiguïté est très simple, d'accord? Parce que dans le verset, dans les tafsir, c'est marqué saghiran, d'accord? As-saghiran, comme il a dit Omar ibn Abdel Aziz, mais je pense que tu connais la source, tu vois, qui dit al-farqu bayna as-saghir wal-kabir, tu vois, 15 ans. Je vais le dire en français directement, je vais pas le dire en arabe, comme ça tout le monde va comprendre. C'est pas vrai, il dit pas ça. Attends, Omar ibn Abdel Aziz, il l'a dit. Non, il dit pas ça. Ah ouais? Non, Y a il pas de dit ça. souci, Non, il dit ça quand les signes physiques de la. de Déjà, les il dit. signes, mais laisse-moi finir, Ah, mais tu le laisse-moi dis pas. finir. Tu le dis pas. Non, mais attends, laisse-moi finir. Faut laisser finir. Parce que quand il n'y a pas de signe de la puberté, Merci. d'accord? Attends, faut laisser finir. T'as vu? Moi, je t'ai pas coupé. Quand tu coupes pas les gens, tu vas voir, je vais aller jusqu'au bout. Vas-y. D'accord? Quand il n'y a pas de signe de puberté, d'accord? Donc les signes de Physique. puberté, al-hulum, tu vois, Mhm. d'avoir les pollutions nocturnes, tu vois, Mhm. le fait de pour les femmes avoir ses règles, et, et je les connais pas tous, hein, je vais pas mentir, mais s'il n'y a pas ces signes, il faut attendre jusqu'à 15 ans pour que la femme soit considérée comme pubère. Avant ça, elle n'est pas pubère. Par contre, et c'est là l'ambiguïté, par exemple, une femme, on va aller dans le cas concret, on va aller dans le cas pratique, comme ça vous allez comprendre. Une femme de 14 ans, elle peut ne pas être pubère. Oui, c'est possible. Voilà. Enfin, Par non, contre, elle peut être considérée comme non pubère. attends, elle peut être considérée comme non pubère. Oui, c'est possible. Par contre, elle est considérée comme femme. Elle est Non, considérée comme femme. Non, Attends, elle n'est pas considérée comme femme pubère. ben, je vais te prouver. Le hadith du Non, prophète mais comme qui dit... femme, ça veut dire quoi comme femme? Ah, attends, mais je vais te le dire. Je vais te le dire. Quand le prophète il dit إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي مرأة. Quand atteint une petite fille Une à 9 esclave. ans, attends, Algérie, une esclave. non, Ouais. Algérien dans ce sens-là, et Ah ouais, William dans il ce le sens. sait très C'est la bien. jeune, c'est la jeune, ok, oui. C'est la jeune, il le sait très bien. Non, mais agnoslim, t'as vu? Il y a des termes, t'as vu? Ça prouve ton ton niveau en arabe Attends, et vas-y. en Non. islamité. Tu vois, c'est que. Attends, vas-y, t'es bref, pas. Oublie-moi. Moi, j'arrive. reste, voilà, je vais t'oublier, c'est mieux que je vais t'oublier, mais ça C'est bon, prouve c'est bon. que tu vois Attends, que vas-y, s'il te plaît. t'as une déficience, mon ami. Tu vois? Non, mais commence pas des attaques personnelles. Non, mais c'est pas il a attaque juste peut-être personnelle, pas. Il a juste William, peut-être pas. C'est pas grave. Continue. Bref. ça prouve. En plus, tu vois, il t'a tu le dit sais oui, très bien. il vient de te Bref. dire oui, c'est vrai, dans ce contexte-là, il vient de le reconnaître, donc ça sert à rien de faire un tunnel là-dessus. Non, mais c'est pas grave. Bref, du coup, C'est vrai qu'est-ce que que tu Jariya dis? peut avoir le sens d'esclave aussi, c'est vrai. Non, Mais pas dans le hadith, oui, et il l'a reconnu sais très lui-même. bien, Il vient de te le dire, il vient de le Oui, reconnaître. mais ça sert à bref, pas dans ce hadith, tu vois. Oui, tu mais sais il l'a très dit, bien. il a dit oui, c'est vrai, pas dans le Oui, hadith. voilà, ça bref, sert à on rien. s'en fiche, on s'en fiche. Bah alors on fais s'en pas un fiche. tunnel dessus, vas-y, avance. D'accord, non, t'inquiète. Bref. Dans ce hadith-là, qui dit que la jeune, quand elle atteint les 9 ans, elle est considérée comme une femme.
D'accord? Hadith d'Arif, hein, pas ça, faut le dire. Non, il est pas daïf, il est pas daïf. Il y en a qui disent qu'il est Oui, daïf, il y a des savants qui disent faut, qu'il est, bah, faut le qu'il dire est ça aussi. hassan, il y a des Faut savants le qui dire. disent, en tout cas, il est Donc, faut le dire. considéré. Ça, faut le dire. Il Non, faut mais le dire. Faut attends, dire que c'est non, un hadith sur attends. lequel on a divergé. En plus, c'est une Attends, et parole de oui, c'est un Aïcha. hadith, Bref. on a divergé, il n'y a pas de Bah, dis-le, problème, tu le tu dis vois. pas. Dis-le. Non, mais ça, c'est une preuve parmi les, Non, c'est c'est pas un une preuve. argument parmi les arguments, Ok, William. ok, oui, d'accord. Calme-toi, calme. On va aller Très doucement, calme. t'inquiète pas. D'accord? Je vois Donc, toujours pas une l'ambiguïté, femme, mais vas-y, attends, avance. d'accord. Par exemple, quand tout à l'heure, tu as dit, c'est par rapport au contexte. Quand par exemple, Allah, quand il dit Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan wa kathiran wa nisaa. Tu vois, il a créé d'un homme, par un mâle et d'une femelle, et il a fait des hommes et des femmes Il les a multipliés en hommes et en femmes. sur terre. Tu connais le Oui, verset. oui. Ça parle des hommes et des femmes en général, les mâles et Oui. femelles. Oui, tout à fait. D'accord? Nisa, tu vois, une bande. Comme ça, on va très très bien comprendre. D'accord? Ar-rijal, des hommes. Oui. Une bande, plusieurs hommes, plusieurs petits garçons. D'accord? On va dire, ils ont 5 ans. On va dire, il y a 100 petits garçons. À ce qu'en arabe, je peux dire hum rijal. Eux, ce sont des hommes, alors qu'ils ont tous 5 ans. Non, je ne peux pas le dire. Les filles, c'est pareil. Une petite fille de 5 ans, 100 petites filles de 5 ans, d'accord? Je peux pas dire hunna nisa. Je peux pas dire eux, ce sont des femmes. Ok. Attends, je vais te. Si, on peut le dire. Je viens de te dire à l'instant. Non, on peut pas, Si, on peut pas si, dans le certains dire. contextes, si, dans certains contextes, ce terme peut Non, on désigner peut pas le dire dans ce. Écoute, Non. je viens de te lire l'encyclopédie Non, qui te dit, dans certains contextes, ce terme peut avoir le sens spécifique de celles qui ne sont pas pubères. Donc, si, il y a certains contextes où on Donc- pourrait désigner un groupe uniquement composé de petites filles impubères par le terme Nisa. Si, on peut. Non. Si. Tu veux que je te le relise ou pas, le texte Nisa, écoute, ton Ah, livre, donc, ton ça livre. sert à rien que j'ai lu, en fait. Non, mais écoute. Ton Toi, livre. tu connais mieux que les savants et que les Non, c'est pas encyclopédistes, mieux ok. que tes savants. Tu m'as sorti un livre qui n'est Je t'ai pas sorti connu. une source que toi, tu ne Non, sors tu pas. m'as sorti une source d'un savant qui n'est. C'est qui le savant? Oh, c'est un groupe de savants. C'est une C'est un groupe de encyclopédie. savants, Et d'accord. c'est quoi ta Des source à savants toi? d'où? Vas-y, c'est quoi ta source? Des savants d'où? Attends. Moi, contrairement à toi, Moi, écoute, j'ai sorti les Mufassiroun. en arabe, Attends, si 2 tu prends secondes. vraiment. J'ai sorti les Mufassiroun, les exégètes de l'islam, qui eux sont des autorités. Non, ça c'est Sarirat. Ça, tu m'as Non, trouvé t'as pas compris. Sarirat. Non, t'as pas compris. Sarirat, Non, regarde, ça non, concerne non, aussi. attends, 2 secondes. Non, William, ça Je t'ai concerne cité aussi les- la petite de 14 ans Je ne parle qui pas de n'a ça. pas ses règles. Mais on t'a Elle pas peut- dit que ça elle fait concernait pas partie des celle. Sarirans. T'as pas compris. On ne te dit pas que ça peut pas concerner aussi celle de 14 ans qui a pas les signes de la puberté. Mais ça, En tout. ça concerne pas les Dix. petites de 6 ans ou de 7 ans. Ok, Non. toi, tu es plus Elle ne fait performant. pas partie des Toi, tu Nisa. fais... Attends, s'il Elle te ne plaît. fait pas partie des Nisa. S'il te Elle ne plaît, fait 2 pas secondes. partie des Mar'ans. Ouais, mais Ziz, Non. on peut te répondre ou pas? Parce que si tu fais un venu tunnel de pour 3 heures, c'est C'est compliqué. ancien drapeau noir. Il avait un Oui, pseudo qui est très ouais, connu. ouais, on connaît mais ses c'est pas- arguments. Si toi, tu fais un tunnel de 3 heures, pour qu'on puisse te répondre. Pardon. Ceux qui ont compris ça, ceux qui ont compris qu'on parlait des petites filles impubères, ce sont les savants de l'islam. Ceux qui commandent ce verset-là, de Surat al-Talaq, dans lequel on parle de Nisa, et Il qui dit, comprennent. il dit, Attends, il je suis en dit train de terminer, s'il te Sahira, plaît. il dit pas Attends, je suis en Tiflan. train... Non, c'est Il pas dit vrai. pas Dis ça. Tiflan, il dit S'il te pas plaît, Ziz. enfant. Ok, Il on dit- peut te répondre, Ziz, à un moment donné ou on peut pas? Parce que dis-moi. D'accord. Non, Donc, mais dis pas bah non, mais si on n'importe peut te quoi. répondre, me coupe pas, je t'ai pas coupé, on t'a fait un très long tunnel, très long, très lent, on t'a écouté, maintenant j'aimerais te répondre. Non seulement dans leur tafsir, les savants, ils parlent pas forcément de sarirat, des fois ils te disent celle qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, d'accord, ils te le disent comme ça, d'accord, ils n'utilisent pas forcément le terme sarirat, premièrement, et deuxièmement, eux, quand ils expliquent qu'ils sont des savants du hadith, des savants du tafsir, qui sont des linguistes, Zamarchari et tant d'autres qui sont des spécialistes de la langue arabe, quand ils t'expliquent ici ce verset qui utilise non pas le terme sarirat, mais le terme nisa, et ils te disent que ce verset-là, il inclut les petites, comme le dit l'imam al-Sa'di. L'imam al-Sa'di, il dit ça peut concerner les filles, les femmes qui subissent la ménorrhée, et ça concerne aussi les petites qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté. Donc, que tu me dises, celle qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, ça peut aussi être celle qui a 14 ans, qui n'a aucun signe, qui n'a pas de pilosité, qui n'a rien. Je te dis ok, mais le fait de dire que ça peut inclure celle-ci aussi, ça n'exclut pas la petite
qui a 7-8 ans, qui n'a pas atteint l'âge de la puberté. Mais justement, Donc il n'y a aucune parce que ambiguïté. je vais te Attends, je répondre, termine je ma vais phrase, te s'il te plaît, répondre, Ziz. Attends, je vais te attends que je répondre. termine, Ziz. Attends, je termine. Donc il n'y a aucune ambiguïté. Linguistiquement, j'ai donné ma source. T'en as donné aucune. C'est pas une source que tu as donnée, hein. Tu m'as Si, donné si. aucun. Attends, Ziz, s'il te plaît, tu vas pas à chaque fois que je fais une demi-phrase, tu vas pas me couper. Ah non. Ziz, non, attends, non, si. Tu vas pas à chaque fois que je fais une demi-phrase me couper. Contrairement à toi, j'ai donné ma source, je peux même te l'afficher à l'écran, l'encyclopédie, il n'y a pas de problème. J'ai lu Moi, juste le texte. je veux. Ziz, s'il te plaît, tu peux ne pas me couper, s'il te plaît. Vas-y. Mais, donc, contrairement à toi, j'ai cité ma source, qui est une encyclopédie de l'analyse des termes coraniques, fait par des savants musulmans, d'accord, et des chercheurs musulmans. Si tu veux, je peux même t'afficher la source. J'ai donné le nom du site et j'ai lu le texte en arabe. Toi, t'as rien lu du tout et t'as cité aucune source, linguistiquement, premièrement. Deuxièmement, on t'a cité, depuis tout à l'heure, on en a cité plusieurs, les savants de l'islam, qui sont eux aussi des linguistes, et qui ont compris ce verset dans Surat Nisa, dans Surat Talaq, qui utilise le terme Nisa. Ils ont compris que ce verset-là incluait aussi les petites filles impubères parce qu'elles sont trop jeunes et qu'elles n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. Donc il n'y a aucune ambiguïté. D'accord. Est-ce que je peux répondre? Je sais pas où t'en vois une. Je peux répondre ou pas? Juste termine ma phrase. Non, parce que depuis tout à l'heure tu débites. Me coupe, c'est pas vrai. Depuis tout à l'heure je débute pas. Il y a que toi qui parles et qui est très lent. Donc quand tu parles de soulever une ambiguïté, mais toi t'es habitué sur TikTok. Quand tu parles d'ambiguïté, on aimerait bien que tu la mettes en avant. L'ambiguïté c'est très simple. Que tu la mettes en avant clairement, parce que depuis tout à l'heure, il y a rien, t'as rien. Mais je vais te le dire, c'est quoi l'ambiguïté? Je vais te dire c'est quoi l'ambiguïté, William. Parce que dans le verset c'est marqué Minan Nisa, parmi les femmes. Parmi les Nisa. Attends, laisse-moi parler. Maintenant, quand tu viens, tu dis As-Saghirat. Moi, quand je t'ai donné l'exemple de 14 ans et qu'elle n'est pas pubère, elle est considérée comme Saghira. Elle n'a pas les signes de la puberté, elle est considérée comme Saghira. Et encore, les Hanafites, ils disent 17 ans. Bref. Laisse-moi Attends, laisse-moi parler. Non, mais attends. Non, regarde, il a parlé, je parle. Non, il a parlé, je parle. Non, t'es pubère ou pas? Regarde, tu me coupes. Non, je te coupe. Aïcha, t'es pubère ou pas? Regarde. Non, en fait, je regarde pas. Je t'écoute. Je dois répondre. à William. Après, pas. Aïcha, je dois répondre à William. Oui, ta mère des croyants. Je dois répondre à William. Aïcha, t'es pubère ou pas? Regarde, une dernière fois, je dois répondre à William. Après, non, je vais mais partir. j'ai pas Après, une vous allez dire que dernière j'ai fois fui. ou quoi que ce soit. Regarde, je dois répondre à William. Après, je vais partir. Vous allez dire que j'ai fui. C'est pas grave. Aïcha, t'es pubère ou pas? Regarde, t'as vu? Aïcha était pubère ou pas? Vu, je vais partir, vous allez dire que j'ai fui, alors que je veux répondre à William. Non, t'as pas fui, t'inquiète pas. T'as pas fui. Aïcha était pubère ou pas? Je te réponds pas, je réponds à William. Aïcha était pubère ou pas? Je te réponds pas, je réponds à William. Aïcha était pubère ou pas? Je réponds pas, je réponds à William. Aïcha était pubère. Je te réponds pas, je réponds à William. On peut rester comme ça pendant 10 ans. Allah a autorisé qu'on se marie avec des petites filles, un pubère ou pas? Je réponds à William. Alors, ça va être très simple. L'ambiguïté, c'est quoi? Quand on a parlé des 14 ans, des filles qui ont 14 ans. Allah a permis des ambiguïtés dans son Coran ou pas? Parce que là, j'ai pas compris. Il a dit parmi les femmes, une petite de 6 ans. Donc, Allah a permis une ambiguïté dans son Coran. Une petite de 6 ans ne fait pas partie des femmes. Vous manipulez. Donc, le prophète a fait quelque chose d'interdit. Laissez-moi parler, laissez-moi argumenter. Vous voulez pas que une fille de 6 ans. Donc, le prophète a fait quelque chose de haram. Vous voulez pas que j'argumente ou pas? Ce verset-là concerne uniquement les femmes minan nisa. D'accord, très bien. Donc le prophète vous prenez les gens de pour haram des ou cons. pas? Linguistiquement, une petite de 6 ans. Oui, ce n'est linguistiquement, biologiquement, tout ce que tu veux. Manipuler. Mais le prophète. Non, me raconte. Vu que tu es sunnite, le prophète a fait quelque chose de haram apparemment. On me laisse pas répondre, William. Je veux bien te donner la source, tout ça, mais il veut pas me laisser répondre. La source de quoi? Le prophète s'est marié avec une impubère ou pas? Non, c'est pas ton problème, ça. Je te réponds pas à toi. T'as vu, là, on est en train de parler d'un sujet. Je sais que c'est dur, je sais. Non, c'est pas ça. C'est que je veux pas m'éparpiller, l'ami. Tu comprends ou pas? On est en train de parler d'un sujet. Allah, dans le Coran, a fait une ambiguïté selon toi. Donc c'est une ambiguïté. Je ne te répondrai pas. Allah a parlé d'une ambiguïté dans le Coran. On a compris, Nisa, ça veut pas dire femme, ça veut pas dire petite fille, ça veut... Le prophète a fait quelque chose de haram ou il a fait quelque chose de halal? Je te réponds pas, je réponds à William. Je peux répondre ou pas? Pourquoi tu veux pas répondre? Je réponds à répondre? William. Bon, une dernière fois. Je réponds à William ou pas?
Qu'une dernière fois, une Bon, allez, après-dernière ciao, allez. fois, une après-après. Allez. Ouais, ciao si tu veux. Il était Je vais insupportable. profiter de ce moment d'accalmie pour une chose. Je tenais à vous lire un truc super important. Vous permettez, messieurs, dames? Oui, Bonsoir. Bonsoir. Je vais d'abord lire ma lettre. Oh, elle est courte, hein, vous inquiétez pas. Et je trouve que c'est important de la lire parce que j'ai écrit à l'Assemblée nationale, au Sénat, à Monsieur Macron, aux journalistes. Et surprise, il y a 2 jours, j'ai une réponse par mail du cabinet de la présidente de l'Assemblée nationale Ouais, il y a qui quand me même des dit ceci. musulmans. Qui me dit ceci. Merci de ne pas me couper la parole. La présidente de l'Assemblée nationale a bien reçu votre courrier relatif à votre cyberharcèlement et m'a chargé de vous répondre. Elle tient d'abord à vous exprimer son plein soutien face aux menaces graves dont vous avez été la cible et aux épreuves que vous avez traversées. Les faits que vous relatez, ainsi que la décision de justice rendue à votre encontre, rappellent que nul ne peut, en France, intimider, menacer ou réduire au silence une personne en raison de ses convictions, de ses choix spirituels ou de son engagement public. La présidente souhaite également saluer le travail déterminé des autorités judiciaires et des services d'enquête qui ont permis à condamner les auteurs de ces menaces. Ces décisions constituent des signaux clairs et garantissent la protection effective de la liberté d'expression et de la liberté de conscience, garantie par notre État de droit. Je vous remercie pour votre témoignage qui conforte l'engagement de la présidente en faveur de la défense du principe de laïcité et de la liberté de culte qui protège le droit de croire et de ne pas croire et de s'exprimer en toute liberté à l'égard des religions dans le respect de l'ordre public. Vous pouvez être assuré de la vigilance sans faille de la présidente à l'égard de ces principes fondamentaux de la République. Je vous prie de croire, madame, à l'assurance de la considération, à sa considération distinguée. Voilà. Fin de la lettre. Inch'Allah. Tant mieux, Massa. Vous en pensez quoi, les amis? Bah, c'est bien d'avoir réaffirmé C'est des bien, éléments ouais. essentiels, des principes essentiels de notre République. Parce que c'est un beau soutien. Puis en même temps, à notre époque, dans notre contexte, c'est parfois essentiel de rappeler ces évidences qui sont, on pense que ce sont des acquis, et malheureusement, plusieurs faits, notamment ce que toi tu as pu subir ou d'autres, montrent que ces acquis-là peuvent être mis en danger assez rapidement. Donc, Sachant que j'ai tout expliqué dans la lettre et j'ai été transparente et j'ai dit ce que je faisais sur les réseaux sociaux. parfaitement dans ton droit. Et t'as eu gain de cause? Bah oui, Bien sûr. heureusement. Bah tant mieux. Ben, j'ai le cabinet de l'Assemblée nationale qui me soutient, le cabinet de la présidente de l'Assemblée nationale qui me soutient. J'ai la justice qui m'a donné raison face à des gens qui, par Allah, voulaient faire rouler ma tête par Et terre grâce à et Allah, t'as afficher eu... ma tête sur un état islamique de Daoula. D'accord? Donc du coup, aux yeux de la justice, on m'a présenté en tant que ancienne musulmane qui critique les textes de l'islam sur les réseaux TikTok. Et si j'étais pas dans mon droit, je pense que j'aurais pas été la victime, mais l'accusée. Or que là, j'étais la victime de personnes qui, par Allah, voulaient me pragmatiser parce que j'insultais Allah et son prophète. Et c'est mon droit le plus absolu en France de critiquer n'importe quel dogme, y compris l'islam. Voilà, tout simplement. Tu veux dire le prophète Momo qui n'a jamais existé? Exactement, ouais. Ouais, bah t'as bien raison. Heureusement que t'as C'est gagné. c'est une belle réponse et je pense qu'il faut pas donner raison aux personnes qui Non, ont non, mais vive la loi de la en République. Vive le oui, il droit de croire. faut pas donner raison à ces personnes-là en arrêtant de critiquer parce qu'elles nous menacent. Donc il faut évidemment porter plainte pour que ces personnes soient condamnées et ne Bien pas sûr, arrêter de blasphémer pour ces personnes-là. Il faut exactement, qu'ils exactement. faut qu'ils ne réussissent plus à faire peur.
Leur Il y a but un serait truc, de ferme ton mic, terroriser les attends, gens excuse-moi. sur TikTok. Ouais, excuse-moi. Ferme ton mic, il y a un truc important que je t'ai envoyé sur WhatsApp. Est-ce que tu peux nous le partager, s'il te plaît? C'est le site de Internet de Sophia. Ok, ça marche. Merci. Je te l'ai envoyé sur WhatsApp, en fait. Ok. T'inquiète, ça charge. Yes. Donc voilà, les gens, vous n'avez pas à croire que, comme je l'ai entendu de la part de ma voisine qui m'a fâchée hier, avec qui c'est parti en cacahuète, quand elle a commencé à me dire, si, il y a des gens qui critiquent l'islam en France, qui sont en prison, on nous dit pas tout. Hein. Alors là, j'étais dehors et ma tête a failli toucher le ciel. Donc, Et- grave. Et je vous lis cette lettre justement parce que j'avais envie de lui lire. Et quand j'ai commencé à vouloir lui montrer qu'elle se trompait, la meuf me laissait pas parler. Dissonance directe. Faut pas critiquer son Allah. Ça a été débat trottoir TikTok sans téléphone et sans TikTok. Bah, t'as touché Il y a, à sa sensibilité. il y a des fois une confusion sciemment entretenue qui consiste à faire croire ou à vouloir faire croire que finalement la critique des religions reviendrait à un appel à la haine envers les communautés. Ça, je l'ai entendu souvent. Et c'est pour ça qu'on cherche à criminaliser la critique. D'ailleurs, ce qui est assez triste, c'est quand ce type de discours est repris par des politiques. Je me souviens de Fabien Roussel qui avait, vous savez, quand il y a eu l'homicide, je sais pas comment on peut dire pour pas que Mais ça saute, mais évidemment, vous m'avez leur compris, but, c'est de... d'Aboubacar, qui avait été victime d'un Ouais. homicide dans la mosquée. Eh bien, Fabien Roussel était parti sur les plateaux télé disant ceux qui critiquent l'islam et les musulmans ont du sang sur les mains. Il avait amalgamé l'appel ou la critique d'une idéologie avec la critique ou l'appel à la haine envers des individus. Et il avait dit que les deux, il les avait mis dans le même sac, et les deux ont du sang sur les mains. Moi, j'ai trouvé ce propos honteux déjà, honteux, parce que c'est vraiment bafouer l'un des principes de notre société, qui est qu'on a le droit de s'exprimer, on a le droit de critiquer, et la liberté de conscience implique, et la liberté de conscience et d'expression implique la possibilité de critiquer des idées, et une religion, quelle qu'elle soit, n'est autre qu'une idée sur le monde. Certains y voient du sacré, d'autres non, mais c'est une idée. Et vouloir mettre sur le même plan ceux qui critiquent l'idée et ceux qui critiquent les individus en disant vous tous les deux, vous êtes au même niveau responsable d'un homicide, j'ai trouvé ça honteux. Et ça, c'est un discours dangereux qui est malheureusement, qu'on retrouve souvent sur les réseaux et qui est entretenu malheureusement par des politiques. Et c'est pour ça qu'il faut pas considérer ça comme acquis. Parce qu'un jour ou l'autre, si on n'use pas de ce droit à la critique des idéologies, un jour ou l'autre, on va criminaliser les critiques. On va Comme des arriver à... muscles Bah, qui vont c'est s'atrophier. comme un Ouais, tout à muscle fait, qui s'atrophie exactement, en fait. tout à fait, Bah tout oui. à fait. C'est en Oui. en usant qu'on peut, s'assurer que la chose reste bien en vigueur, mais vouloir mettre tout enfin tout confondre comme ça, confondre les genres et, et criminaliser la critique idéologique, c'est gravissime, je trouve. Mais je suis bien C'est content une d'ailleurs. régression. Ouais. Attends 2 secondes, juste. Moi, je voulais vous montrer une petite image. Là, c'est la sœur de Samuel Paty. En 2020, elle avait mis un mot. La liberté de penser ne tue jamais personne. Ce sont ceux qui veulent la faire taire qui toujours finissent par tuer. C'est très juste. C'est elle que Baba l'a aidé, non? C'est ça? Michael Paty, la sœur de Samuel Paty. Ouais, c'est elle que Baba l'a aidé. Oui, oui, effectivement. Oui. Ouais. C'est très juste. Sur ces belles paroles, merci Alia. Moi, je vais vous laisser. Je suis vraiment HS. Ils t'ont mis KO avec leurs arguments, Ah, je sais. merci de Muslim. Ouais, c'est vraiment. J'avais plus de patience. T'as Ah, beaucoup d'arguments t'as été là. mis en PLS par les arguments, c'est pour ça. Ah ouais, surtout quand on parle constamment de mariage des petites filles. Moi, ce sujet-là,
Franchement, je le Alors que supporte j'ai pas. démarré mon live, je suis désolée. Moi, chaque fois que je veux sortir de la culotte de Aïcha, on me ramène toujours à Aïcha. Alors que j'ai commencé mon live pour parler de la peine de M des apostats. Merci les gars, on a réussi encore à dévier le live sur le mariage des petites filles. Ok. J'espère que ça a conscientisé beaucoup de musulmans qui ont écouté. Inch'Allah. Merci, Agno. Merci, bonne soirée, et puis je vous souhaite au Ouais, merci Agno, Agno. je voulais dire un truc. Si Merci, on te le dit Agnostim. pas, parce Merci à que je toi, pense, Agnoslim. Bonne soirée. bonne ouais, soirée. je pense, Agno, qu'on te le dit pas assez, mais t'es Oui. très pertinent, t'es quelqu'un qui est intelligent, tu dois lutter contre toi-même des fois, à mon avis. Ça s'entend, tu vois, je veux pas faire le psychologue de bas étage, mais merci pour ce que tu es, ce que tu représentes, et ce que tu ne fais pas surtout. Ce que tu ne fais pas, c'est-à-dire humilier les gens, machin. Je te remercie. Voilà, j'avais envie de te dire ça ce soir. Merci J'en profite. frérot, et c'est pareil pour les autres personnes qui sont dans le panel, Ferme ton mic, Alia, William et bien d'autres que j'ai pas cités. C'est la même chose pour eux aussi. Ouais, qu'Allah te téléguide. Avec une télécommande. Mais bien sûr qu'on est téléguidé par Allah avec la télécommande. Tu savais pas, Agnoslim, wesh. Télé-aguidé. Alia, c'était ce site-là? Bonne soirée, Agno. Bonne soirée à toi. Exactement, bonne soirée, Agnoslim. Il n'y a pas un Ouais, Discord le club des mécréants, le site internet de Sophia, si Sophia veut se démute pour nous parler de son site. Ah, ok. Sophia, tu Sophia, dors? Sophia, tu dors. Ton moulin bat pas trop trop vite. fort. Ah, je pensais que dort. Bon, ben, voilà pourquoi nous rejoindre. Donc, c'est son site internet du club des mécréants. Voilà, vous pouvez aller regarder sur internet. Et je crois qu'il y a un Discord aussi. Je ne veux pas Il y a m'avancer. Discord aussi du club des mécréants. Ouais. Sophia, ça serait bien que tu te démutes pour nous parler de ton site. Mais je crois qu'elle s'est endormie. Ouais. Pourtant, elle me Donc, l'a demandé il n'y a pas longtemps. Elle pour dort la dans le notion du temps. canapé avec une petite bave là, je vois bien l'image. ouais. Du coup, il écrit le club des mécréants est avant tout un serveur Discord qui se distingue par son approche ouverte, bienveillante et libre, où chacun peut s'exprimer sans crainte de jugement ni de stigmatisation. Ce cercle réunit des ex-musulmans, ex-chrétiens, ex-juifs, ex-témoins de Jéhovah et ex-spiritualistes et autres personnes en rupture avec leur religion dans un espace d'écoute, de respect et de compréhension. Ouais, c'est cool. Plus de 600 membres. Ah, c'est beaucoup. Très actif, très intéressant. J'ai vu les discussions depuis quelque temps. J'y participe. Très cool. Euh, je témoigne en sa faveur, puisqu'elle dort. Et je te remercie Alia pour être montée 2 minutes. J'ai un peu trollé en bas en me faisant passer pour un faux, un faux musulman, mais bon, désolé, c'était pour vous faire un petit Oh, ça coucou. sert à rien en fait. Ouais. Et bon, merci pour ce que vous faites. Continuez et on se dit à bientôt. Bisous. À bientôt, bye bye. Merci. Ouais. Ok, ben apparemment il y a témoignage, rompre l'isolement, ressources et analyse critique, échange et discussion, soutien psychologique et entraide. Ok, et actualité des événements. Cool. Ok. Bon, ben au moins on aura parlé du site à Sophia. Et Sophia nous a plantés. Ah bah, parce que Et j'ai après, dit. elle va se réveiller, elle va dire vous pouvez parler de mon site? Ouais, c'est bon, c'est fait. C'est Puisqu'on est difficile. entre nous là, William, comment vas-tu? Bah, écoute, ça va. Ça va, ça va. Voilà. Tout va bien. La routine, le taf, la famille, les enfants. Ça va. Cool. Et toi, mieux? Ah, moi ça va très bien. Hein. Ouais.
Pourquoi ça allait pas à un moment Bah, donné? non, par rapport à tes affaires. Ouais, Ouais, les les affaires. procédures, ça a été un coup dur quand même. J'ai passé, on va dire, de mauvaises périodes. C'est-à-dire J'ai ça, fait je vois beaucoup pas. de mouvements, faut aller péter à Cergy-Pontoise, puis après à Albi. Se confronter à son terreau, c'est pas fou, hein. Mm. Non, mais bon, c'est sûr que ça doit être une épreuve assez compliquée. Bon, après, ce qui est bien, c'est que la justice t'a soutenu, t'a donné Ouais, la ton. justice a été de mon côté, tu vois, mais ce qui m'a choqué le plus, c'est que je m'attendais pas à vivre ce que j'ai vécu déjà d'une. Et avant d'y aller, je m'étais dit, c'est un petit péteux derrière son téléphone de 22, 23 ans. Et c'est ce qu'on s'était dit avec la DGSI. Donc moi, je suis restée le plus positif possible pour que psychologiquement, je puisse bien le vivre. Et quand je suis arrivée en face et que j'ai vu l'état de mon avocate, c'est là que j'ai pris conscience que j'avais vraiment un terreau en face, tu vois. Et mon avocate m'a dit, pour des trucs comme ça, pour des cas comme ça, c'est garde du corps. Et elle a quand même fait le Bataclan et Charlie Hebdo, tu vois. Ah vache, c'est un Donc, truc pas. ouf, là j'ai dit ok. Plus intimidation en sortant du tribunal, ils nous ont suivis jusqu'à ma voiture. Du coup, il a fallu que je raccompagne mon avocate à la gare, que je la sécurise. J'ai carrément sorti ma matraque télesco dans la poche, etc. Non mais c'était le bordel. C'était moi la cliente et j'étais transformée en agent de sécu. En garde du corps de ta propre avocate. Ah ouais, c'est. Ouais, même elle a rigolé. Elle a dit normalement c'est fou, c'est vous la cliente, c'est à moi de vous soulager. Et là c'est le contraire, quoi. Et c'est quoi la peine enfin, la peine qu'il a été 36 mois de prison avec sursis, dont 6 mois ferme avec bracelet électronique. C'est pour ça qu'il est sorti libre. T'as trouvé ça comment, toi? Et qu'avec Un peu, ses un potes, peu ils nous ont léger suivis ou jusqu'à la voiture pour nous intimider. Hein? toi, t'as trouvé ça comment? Cette peine, t'aurais J'ai préféré trouvé du ça ferme? léger parce que même s'il est jeune, il a 23 ans, il est quand même marocain, il a une carte de séjour, tu vois, il a même pas la nationalité française. Il a été demandé dans un premier temps à ce qu'il soit expulsé, mais le procureur de la République l'a refusé. Ah ouais? Donc a dit qu'il serait fiché S avec des contraintes et tout, etc. Plus les 6 mois ferme avec bracelet électronique. Je trouvais ça pathétique. Et quelle horreur. Putain, C'est invraisemblable. Ces mais décisions-là, c'est. c'est la plus lourde peine qui a été donnée pour les menaces de mort sur Internet, quand même. Même Mila, elle n'a pas eu des peines aussi lourdes en fait pour ces procédures, Ouais, d'après en mon fait, c'est, avocate. c'est, c'est un moyen de se dire, la justice a quand même pris au sérieux la chose, mais en réalité, bon, les peines, elles vont pas quand même, aujourd'hui, elles vont toujours pas assez loin, quoi. Quelqu'un qui fait ça, pour moi, à titre personnel, il a rien à faire sur le territoire français. Tu vois, Ah ben moi c'est c'est, pareil, hein, c'est c'est au expulsion QTF directe, hein. directement. Voilà. C'est même pas C'est, au QTF, c'est enfin non, dégage c'est dans expulsion. Oui, l'avion, voilà, c'est quitte quoi. Expulsion, c'est c'est n'importe incroyable. quoi. Le mec, Parce il a que une carte de séjour, s'il te plaît. Tu vois, après moi, je serais la dernière qu'on pourrait traiter de raciste, ce que tu veux, vu non, mon mais ça n'a rien à statut. voir, ouais, bien sûr. Non, mais ça n'a rien à voir. C'est Voilà, juste que là, pour le coup, mais quelqu'un qui t'expulse, qui t'expulse, alors qu'il est censé être accueilli sur le sol français et donc respecter en retour les lois et qui finalement c'est quelqu'un qui se retrouve à te menacer de haine, etc., à chercher ton adresse, à la divulguer, à te faire des trucs chez toi ou je sais pas trop jusqu'où il a pu aller, euh, enfin, c'est une rupture du contrat avec le pays qui t'avait accueilli. Pour moi, c'est juste ça. En fait, que tu sois marocain, espagnol, anglais, belge, ce que tu veux, tu dégages. T'as rien à faire là. C'est tout. carrément, carrément. C'est Bah, incroyable. c'est frustrant de savoir qu'il pourra recommencer plus tard en France. Bah ouais, parce que en vrai, s'il est vraiment déter, le sursis, il s'en fout, lui. Si vraiment ce qu'il veut, c'est Allah, c'est le paradis, c'est le machin, Mais il s'il est est prêt déter, hein. à. Tu sais que mon avocate, elle lui a parlé et c'est là qu'elle a commencé à flipper parce qu'elle lui a dit oui, en France, Madame Tralala, enfin moi, a le droit de critiquer tous les dogmes, mais y compris votre religion, monsieur. L'islam, elle a le droit de critiquer cette religion. Et lui, qu'est-ce qu'il répond à mon avocate? Oh, ah ben, même les juges, ils ont fait des yeux, pouf, ils étaient 4 au truc. Et il dit ouais, moi je critique la religion de personne et j'accepte pas qu'on critique ma religion. What the fuck? Et je peux vous dire qu'il est déter. Ouais, c'est incompréhensible que on. Je sais pas
Qu'est-ce qui motive à se dire, lui, non, faut pas l'expulser. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qu'une personne comme Discours de ça? gaucho. C'est incroyable. Discours de gaucho. Ah, mais c'est vraiment Mais Écoute bien, William. William, discours de gaucho, hein. Écoute bien ce que j'ai entendu, hein. Oui, mais tu penses pas que plutôt qu'il soit fiché S, justement, ça va bloquer ensuite ses démarches pour sa carte de naturalisation ou pour rester dans le pays. Et puis ça va lui porter aussi des soucis préjudiciables pour ses recherches d'emploi. Ça va le mettre vraiment en position de faiblesse, plutôt que de le renvoyer au Maroc où il aurait des peines plus lourdes, parce que la France n'expulse pas des gens si le pays là où ils doivent être expulsés, ils seraient en danger. Je dis où ils seraient en danger au Maroc. Au Maroc, les terreaux prennent plus cher que les terreaux de chez nous. Donc au Maroc, ils vont au Niouf pour quelques années et on n'en parle plus. Il va pas mourir, il va juste aller en zonzon, c'est tout, trafiquer du shit à l'intérieur, comme tout le monde. Eh merde. Ah William, putain, t'as même pas parlé, je suis obligée de te supprimer. Mais c'est un truc de ouf. Quoi, c'est un Voilà. terme? William a parlé d'expulsion, ça y est. Tu peux refaire ta demande, William? Donc voilà le discours de gaucho que j'ai eu dans mes oreilles, ça me les a bien claqués. Donc, je veux dire, la France, je vois que c'est un pays qui se défroque en fait, quoi. C'est quand qu'on va avoir un dirigeant qui porte ses coronesses, quoi. À un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Ouais. Faut appeler un chameau un chameau. C'est ça. Ben ouais, parce que là, t'as été apparemment signalé, je sais pas ce qui s'est passé. il a dit quoi? Expulsion? Ben je sais pas, il a rien dit, c'est moi qui causais là. Pourquoi Donc Ah, des fois, TikTok, j'ai il bloque vraiment pas sur compris. Sale juif, sale juif, sale juif. Allez, antisémite, voilà. Moi, je critique le judaïsme. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il monte, il nous traite de quoi? De sale? Et du coup, bah, tu t'es trompé, mec, parce que je suis pas du tout de là-bas. Je suis pas d'Israël et j'ai même pas d'origine J. Tu vois? Moi, j'ai des origines E et O de A. Ça veut dire que j'ai des origines espagnoles et algériennes. Oups, pas du tout juive. C'est ballot. Moi, je préfère quand même quand on dit il fait quel temps à Tel Aviv? Ouais, c'est plus mignon. T'as vu? Il fait quel temps à Tel Aviv? J'aime bien, ça passe. C'est plus classe. Ouais. Eh, mais les amis, vous vous rendez compte que toutes ces histoires-là, on parle de justice, on parle de tout ça pourquoi? Tout ça pour ça. Ça, c'est le Excuse-moi, Coran. mais dit crypto, il a pas dit juif, il a dit sale J, ok? Donc sale J, c'est une insulte. Merci, Mehdi Crypto. Et tu sais, je vais être vulgaire, hein. Les oreilles, c'est comme le cul, ça se lave. Merci. Je t'écoute, ferme ton mic. Ouais, je disais, tu vois, ça, c'est le Coran en version miniature. Tu vois? Ah, j'en ai un. Tu te rends compte que toutes ces histoires-là, pour un petit truc comme ça. Tu vois, sur Paris, par exemple, il y a BFM, ta bibliothèque François Mitterrand. Il y a beaucoup de livres, beaucoup de savoir, on a avancé. Mais il y en a qui peuvent s'entretuer juste pour ça. Ce petit truc-là. C'est incroyable. C'est ça. Ouais. Ou alors au nom de ce truc-là qui pragmatise des gens. Ouais. Il suffit de lire je crois que c'est la 8-17, non? 8, je sais plus le combien. La 533 aussi, non? Non, la 8-17. Elle est pire que la 533, je trouve. Je crois Après, que c'est 8-17, mais je suis pas sûre. faut lire le TFC. Non, le Coran. Oh. Ouais, parce Avant que- de passer à l'acte, les gars, ils lisent que le Coran, ils lisent pas les tafsirs et les hadiths. Ouf, ouf. Ok. En tout cas, le pire, c'est qu'il n'y a aucune preuve que ce minuscule livre-là, il vient du Dieu créateur qui a créé
les gluons, les quarks, les protons et les neutrons, et le fond diffus cosmologique. On n'a aucune preuve que ce petit livre-là, il vient de là-bas. Donc, voilà. Dans, dans- dans- J'essaye dans- un truc. dans le doute, il vaut mieux croire au Père Castor ou au Père Noël. Au moins, il y a pas de risque de légiférer le mariage des enfants ou l'esclavage. Alors voilà un des Ouais, c'est vrai. versets coraniques que se répètent les gens qui vont passer à l'acte. Je vous lis la 8-17, sourate 8, verset 17. Ce n'est pas vous qui les avez pragmatisés, mais c'est Allah qui les a tés. Et alors, tu l'en sais, ce n'est pas toi qui l'en sais, mais c'est Allah qui l'en sait. Et ce pour éprouver les croyants d'une belle épreuve de sa part. Allah est audient et omniscient. Donc, ça résume à la 8-17 qu'on endoctrine au max pour dire qu'en fait, avec la main qui va nous faire rouler la tête par terre, n'est-ce pas? C'est pas eux qui ont fait rouler notre tête par terre, c'est Allah. Hmm. Donc c'est fou là. Quand ils veulent passer à l'action, pour eux, c'est Allah qui les guide. C'est la main d'Allah, c'est pas leur main. Donc en fait, ils sont en toute légitimité sainte pour pragmatiser les mécréants. Ou ceux qui mènent la guerre contre Allah et son prophète, comme dans la 533. Voilà. Et c'est nous qu'on traite de fous quand on quitte l'islam. Excusez-moi. Je crois qu'on a fait le bon choix quand on s'est barré de cette religion. Non, mais t'as pas la science. Ah, j'ai pas la science. BXL 19. Donne le tafsir, Alia. J'ai pas le tafsir. Tu as le tafsir de la 8-17 ferme ton mic. Bien sûr. Aussitôt Ah, dit, donc aussitôt fait. bah écoute, le temps que tu cherches, je répète le verset. Ce n'est pas vous qui les avez tés, mais c'est Allah qui les a tés. Et alors tu l'en sais, ce n'est pas toi qui l'en sais, mais c'est Allah qui l'en sait. Et ce pour éprouver les croyants d'une belle épreuve de sa part. Allah est audient et omniscient. Bon, moi j'aurais mis Allah est odieux et omniscient, mais bon, c'est pas grave. J'ai pas le droit de déformer le Coran. C'est dommage. Ok, c'est la 8-17. Oui. Il y a beaucoup à lire ou quoi? Alors, on va voir. Donc ça veut dire que ce n'est pas moi qui les a tués, mais c'est Allah qui les a tués. Et alors, je l'en sais. C'est pas moi qui l'en sais, mais c'est Allah qui l'en sait. Et ce pour éprouver les croyants d'une belle épreuve de sa part. Et le mec, il se récite ça en boucle. Oui, je vais faire un truc de pas bien, mais je sais que c'est pas moi qui l'en fait, c'est Allah. Ah ouais, j'ai compris. Ok. Ben, ok. Je peux te le dire si tu veux. Cela veut dire Vas-y. cela veut dire que ce n'est pas grâce à la résistance et à la force des croyants que les mécréants ont été vaincus. Mais c'est Allah qui a décimé ces derniers, nonobstant. Ah oui, il parle comme ça. Ouais. Ok. Leur grand nombre, autrement dit, c'est Dieu qui a... Ah, excuse-moi. Ouais, c'est bon. Autrement dit, c'est Dieu qui a donné aux croyants la force et la victoire. À ce titre, Dieu a dit, Dieu vous a donné la victoire à Badr alors que vous étiez humiliés. Tu veux que je continue ou... Oui, c'est très intéressant, oui. Ok. Alors, Dieu le Très-Haut informe que la victoire ne vient pas du grand nombre, ni de la ruse ou de l'armement, mais la victoire vient de sa part. Ah ouais, t'avais raison. Ok. En effet, Dieu dit combien de fois une troupe, tout ça. On parle
Tu veux que je continue ou... Vas-y. Ok. Puis Dieu le Très-Haut parla à son prophète de la poignée de terre lancée au visage des associants de jour de Badr, après qu'il soit sorti de la palmeraie et ait fini d'implorer Dieu. Il la lança sur leur visage et dit que leur visage soit tour une poignée de terre en direction des associants, ce qu'ils firent. Dieu fit alors en sorte que la terre en question atteigne les yeux des associés et aucun d'eux n'en réchappa. Alors, pour répondre aux commentaires de BXL, que je suis prise en flagrant délit, dis plutôt que ceux qui sont pris en flagrant délit, c'est ceux qui se répètent en boucle ce texte avant d'aller me faire rouler la tête par terre. D'accord? Parce que, regarde, pour eux, comme ils lisent la religion de l'islam sunnite et ils la respectent, ils respectent le fait que tous ces textes soient valables en tout temps et en tout lieu. Et s'ils se permettent de pragmatiser des mécréants en lisant en boucle ces textes, parce qu'il n'y a pas que celui-là, il y en a d'autres, ils se sentent dans leur bon droit. C'est ce que j'essaye d'expliquer. Eux, quand ils sont en guerre contre les mécréants, ils prennent le contexte de guerre qu'il y a dans le Coran, parce qu'ils respectent la règle que le Coran est valable en tout temps, en tout lieu. Ils respectent la règle de l'abrogeant et l'abrogé. Mais pas vous. Vous, en fait, vous, vous voyez la religion sous un autre angle, et tant mieux, c'est ce qu'on veut. Mais eux, non. Ils prennent à la lettre tous les textes. C'est quand que vous allez vous mettre ça dans le crâne? Non, il n'y a pas de guerre en France. Mais eux, quand ils vont pragmatiser un non-croyant, un mécréant ou un apostat ou n'importe quoi, eux se sentent légitimes de le faire par rapport au texte. C'est quoi que vous comprenez pas? Ils se sentent en guerre. Et sachez un truc, il n'y a pas besoin d'un califat en France pour faire rentrer en guerre les gens qui veulent vraiment respecter la religion à la lettre de l'islam sunnite. Il suffit qu'il y ait un calife en Syrie qui donne l'ordre d'attaquer tous les mécréants en Europe, aux États-Unis, en Angleterre. Les cellules dormantes qu'on ne connaît pas, on ne sait pas qui c'est, vont se réveiller, pouf, vont passer à l'action. Il y a déjà eu des menaces. Il y a des attentats déjoués régulièrement sur l'État français. Vous ne savez pas ce que les services secrets font par rapport à ça. C'est un truc de dingue. Vous êtes au courant de rien. C'est toujours après qu'on nous le dit. Oui, il y a eu tant d'attentats détournés. Mais sur le moment, à l'heure actuelle où on est en train de parler, les gars sont en train de déjouer des attentats sur le sol français. Au nom d'Allah. C'est quand que vous allez le rentrer dans votre crâne? Ces mecs-là qui utilisent les textes pour pragmatiser des mécréants sont dans leur bon droit, islamiquement parlant. Si vous voulez regarder la religion autrement, regardez-la autrement. Moi, ça me va. Vous pouvez même dire, oui, le 65-4, c'est du caca. Là, c'est un contexte de guerre. Il faut contextualiser. Gna, gna, gna. Ça veut dire qu'en fait, le Coran, c'est pas la parole sainte, c'est pas la parole sacrée. C'est un conte de fées, c'est une histoire, c'est historique. Il y a rien de sacré, quoi. C'est la parole d'Allah au XIVe siècle. Puis aujourd'hui, au 7e siècle, pardon. Et puis aujourd'hui, 1400 ans plus tard, prout, aujourd'hui, c'est Père Castor. Voilà. Ça n'a pas de valeur. Le Coran n'a pas de valeur si on vous écoute. Je sais pas, moi, live restreint. Ben, c'est pas moi qui dis que le... Pourquoi on me restreint mon live? Parce que j'ai dit que le Coran, c'est un conte de fées? C'est incroyable, ça. Là, parce que je suis en train, justement, de vous titiller. Et franchement, ça vous fait chier, quoi. Ouais, c'est tout, ça vous emmerde. Mais c'est factuel, ce que je raconte. Je suis pas en train d'inventer que l'État français déjoue des attentats sur le sol français. Je suis désolée, les gars. Merci de tapoter, partagez le lien. Je crois que c'est ce mot-là. Parce qu'on m'a encore signalé, bordel de nom. Parce que j'ai dit que le Coran était un conte de fées. Oui, c'est parce que t'as dit Non, t'as Hein? dit le mot ATT. Ah,
T'as dit le merde, mot je me suis ATT. lâchée. Ouais. Ah oui, Bah ATT, oui. ouais. Mais t'as dit un mot-clé aussi. T'as dit aussi un mot-clé, le contexte. La finalité, c'est pas le contexte, ce sont les conséquences. Nuance. Ouais, Parce exactement. que les mecs te disent oui, contexte, contexte. Non, c'est conséquences. Et il y a aussi le fait que c'est pas forcément un contexte. Ça peut aussi être un texte con. Exactement. C'est un texte con. Oui. Je confirme. Je confirme. On est parti pour être con ce soir. Contexte, qu'est-ce que tu as dit? Conséquence? Ouais. Mais si c'est pour le concours de CON, j'aurai la médaille d'or. Hein. Vous pouvez compter sur moi. Ok. Sérieux? Tu vas finir premier? Oui, avec mention Psartek. Sartek. Tu devrais trouver le livre Allah, chef des castors. Ferme ton mic. Ah ouais, celui-là, il doit coûter cher, celui-là. Est-ce qu'il existe? Moi, Ontologiquement, je ouais. dis que... Il y a eu des croyants. Hmm. Ouais, je Je crois qu'il y a dis une que... latence. Oui, il y a des croyants. Ah, Ah, pardon. Ok. Oui, il y a une latence. ouais, je dis que le bouquin Allah, chef des castors, c'est comme Allah, il n'existe pas. Voilà. Tu voulais dire quoi, Baba Noël? Oui, non, je disais, il y a des croyants qui ont dit que pour la sourate, pour l'expliquer la sourate, Allah, le meilleur des créateurs, et eux, très souvent, ils disent oui, c'est le meilleur des castors. Et le plus fort, je crois que c'était Al-Bayt, qui a dit que Allah était le meilleur des pharaons. Voilà, je peux pas faire mieux, franchement. Ah ouais. Oups. Et, La voix de fumeuse, je fume pas. et- Neuve. et du coup, ferme ton mic, on n'a pas plus de preuves de l'existence d'Allah que du Père Castor. Ah si, moi j'ai la preuve qu'il n'existe pas. Ah bon? Bah oui, parce qu'en France, Allah n'existe pas, c'est factuel. On est dans un pays laïque. Ah. Alors, en tout cas, Père Castor, moi, la seule preuve qu'il existe que j'ai, ben, c'est le livre lui-même, hein, parce que c'est lui qui a raconté les histoires. Donc, regardez, c'est Mais le écrit. castor, c'est pas celui qui construit des trucs sur les rivières, là? Il sert à quelque chose au moins l'animal. Ouais. Mais là, c'est le père, tu vois, c'est le père des castors. Et là, en plus, c'est écrit Père Castor, donc c'est lui. T'as ça. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après, j'ai une autre histoire dans Nectar cacheté, la biographie du prophète. Il y a un passage, je sais pas si ça, on peut le mettre dans Père Castor. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça, c'était le jour de la naissance du prophète. Lorsque sa mère, elle l'a mis au monde. Lorsque je le mis au monde, je vis jaillir de mon ventre une lumière qui irradia jusqu'au palais du champ. Voilà, ça c'est vraiment dans la biographie du prophète, ça c'est vraiment du sûr quoi. Bon après je sais pas si c'est une métaphore ou une histoire vraie, je sais pas trop. Mais C'est bon vrai, voilà. c'est vrai, puisque c'est marqué, c'est vrai. Ah bah ok, bah, c'est vrai. Bah oui, c'est dans les textes, alors c'est vrai. Ah, C'est le comme, Coran, c'est la vérité. Mashallah. c'est comme le soleil qui se couche sur le trône. On ne sait pas si c'est vraiment, s'il se couche vraiment, s'il y a un trône ou... Ah, mais Allah, on sait où il est. Oui, parce qu'en fait, le trône d'Allah, on le cherchait, mais on a la réponse. Là où le soleil se couche, il se couche au niveau du trône d'Allah. C'est ça? En Sous plus, le trône d'Allah, dans une mare debout. Ah, il est, merde. il est poli le soleil, il demande la permission. En plus, pour s'incliner devant Allah. Mais pour l'accouchement, vous avez oublié un détail important. Parce que Amina, la mère du prophète, paix et bénédiction sur lui, elle a eu une grossesse qui a duré 4 ans. 4 ans de gestation. Ah oui, c'est vrai, ça c'était croustillant. 4 ans. Quand on pose la question aux savants, pourquoi ça a duré 4 ans la grossesse, ils ont dit oui, mais c'est le concept du fœtus endormi.
4 ans de grossesse égale fœtus calciné, hein. Je vous le dis de suite. Calcifié, pardon. Fœtus Après, endormi. Oui. 4 ans dans le ventre. Et j'irai voir si dans Père Castor, il en parle. Je crois Après, je pas. pourrais vous Le confirmer max que tu si... vas trouver, le max que tu vas trouver, ça va être la baleine bleue ou bien l'éléphante, genre 2 ans et demi presque, ou 1 an et demi. Mais 4 ans, machallah, hein. Après ce Ouais. live, pendant une semaine, vous ne me voyez plus. Hein. Pourquoi? Oh, c'est fatigant. Oh. Ouais. Ah oui. Avec l'autre là qui Bon, contestait la traduction. C'est vrai que ça j'en s'est j'en ai pénible. marre d'Allah, il me saoule. Non, la traduction de Sahila, petite fille impubère, ça c'est vrai que c'est pénible. En vrai. Kevin, c'est quoi ta question? Kevin Delattre, on t'écoute. Mais Monte poser ta question. au moins avec le père Castor, il n'y a pas de risque de mal comprendre et dans le doute de permettre le mariage des enfants. Ouais. Parce que c'est vrai que souvent, ils ont besoin des tafsirs, faut aller chercher dans la sira, faut aller voir dans les savants. Ah, c'est une belle danse de pole dance. Mais Père Castor, lui, c'est direct, il n'y a pas besoin de tafsir. C'est des versets clairs. Et tout ça pour payer 10 000 balles et aller tourner autour d'un cube noir. Incroyable. En plus, père Incroyable. Castor nous menace pas, je crois. De l'enfer, tu parles? Oui. Non, ça va. Et Au puis, contraire. Hmm. Au contraire. Moi, je fais monter le dernier, après je vais couper les amis, parce que j'en peux plus. Ok. Ok. Bonjour. Ah, c'est Tessie. Tracy, Tessie, bonjour. Salut, t'es ici. Salut Tessie, ça fait longtemps. salut. On t'écoute? Elle Allô? doit, elle doit dormir. Hein? Elle est montée pour Bon, mais si t'agacer ça encore dort, plus. si ça dort, mais dors, je t'en prie. Ouais. En tout cas, juste bon, allez, une dernière petite chose pour le Père Castor, après on va fermer le livre. Lui, au moins, il avait connaissance des manchots. Tu vois. Tandis que Allah, lui, il connaissait pas les manchots et tout ça. Lui, il connaît que les chameaux, les fourmis. Mais il connaît pas trop le pôle Nord. Mais le Père Castor, lui, il connaît. Donc c'est la preuve que le Père Castor, lui, c'est sûr que c'est lui le créateur. Parce que Allah, c'est bizarre, il parle pas des manchots. Et les kangourous? Ah oui, Allah, il parle pas des kangourous. Moi, je pense que moi, j'ai des kangourous. Est-ce que tu as le livre sur le Père Noël? Ouais, je l'ai. Ah non, on Ouais, va parce pas faire. que Ah, c'est bon. Hein. Je vais couper le live, les amis. Parce que je crois que le Père Noël, lui, préconise que un coup de fouet. Non, ça c'est le père fouettard. C'est pour les enfants qui n'ont pas été Allez, pères. un petit mot pour la fin. Alors, apprenez bien vos sourates et vos versets et vos tafsirs avant de venir parler. Parce que, Oh, je vais pas me coucher. J'ai vu qui fait que la nuit, je peux pas dormir. Le reste, ça vous regarde pas. Je coupe pas le live pour aller dormir, là. Je coupe le live pour faire un autre truc. Ok. Moi, les Moi, lives, ça me chie, ça m'endort. Oui, ferme ton mec, je t'écoute, pardon. moi, le dernier mot, je dirais, l'homme qui sort de la religion est comme un enfant qui dépasse les contes de fées. C'est pas mal. Bah, merci Alia. Moi, je vais finir en disant que chacun peut avoir ses croyances. Le seul point commun entre toutes vos croyances, c'est qu'il n'y a pas de preuve. Moins de bonnes preuves. Ok. Et moi, pour le mot de la fin, je dirais
que, en fait, vous êtes mal barré pour la plupart de certains dans les commentaires, parce que j'ai passé tout mon live à lire les commentaires. Vous êtes mal barré à juger des gens qui débattent sur TikTok, que vous soyez d'accord ou pas avec le sujet, à leur inventer des vies, à dire qu'ils sont de tel parti, tel truc, telle croyance ou machin, ou de telle tribu. Franchement, vous êtes juste pathétique. Et quand je dis que TikTok, c'est la psychiatrie à ciel ouvert, rien que de vous lire dans les commentaires, ça ne fait que conforter ce que je pensais. Et pourtant, je suis loin d'être diplômée psychiatre ou psychologue. Mais par contre, les commentaires montrent une immaturité, vraiment, une indécence, c'est incroyable. Heureusement que dans la vraie vie que je côtoie tous les jours, je croise des gens qui n'ont pas ce niveau-là. Franchement. Donc, j'espère dépasser mes débats au-delà de TikTok et de les faire ailleurs, sur d'autres plateformes et voir un peu plus haut. Parce que là, franchement, j'ai l'impression qu'on on s'adresse à une catégorie de personnes vraiment... c'est abusé. Est-ce que c'est Internet qui rend con? Peut-être. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, même si moi, je me remets en question quotidiennement et tous les jours, je pense que c'est le devoir de tous, en fait. Et avant d'écrire des commentaires de merde dans mes lives, remettez-vous aussi en question. Voilà. C'est vrai que des fois, je suis un peu vulgaire, tout ça, machin. Mais bon, ça fait partie de mon personnage. On aime, on n'aime pas, on s'encarre. Mais je suis prête à entendre n'importe quelle critique sur n'importe quoi, même sur moi-même. Mais les conneries que j'ai pu lire ce soir dans mon live, au secours. Mais au secours. Ça montre un niveau, mais merde à la fin. Franchement, remettez-vous en question. J'ai rien contre les croyants. J'ai rien contre les croyants, j'ai rien contre vous. Et c'est pas par rapport à vos croyances que je suis en train de dresser cet état de fait. C'est juste par rapport à ce que j'ai lu dans les commentaires, à ce que je lis régulièrement. Au-delà des menaces, mais franchement, quand vous voulez commenter, mais regardez-vous d'abord dans un miroir. Et dites-vous que vous êtes dans un pays laïque qui autorise ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire critiquer l'islam. J'ai des tribunaux qui m'ont donné raison. J'ai l'Assemblée nationale qui m'a donné raison. C'est pas vous, dans vos commentaires à 2 francs 6 sous, qui allez me faire comprendre que je n'ai pas le droit de critiquer l'islam. C'est autorisé. Vous êtes dans un pays qui est autorisé à le faire. Et ça compte pas s'arrêter là. Donc, c'est pas la peine de venir nous intimider, nous insulter, nous inventer des vies. Vous perdez votre temps. Et vous passez royalement pour des cons. Des abrutis, finis à la piste d'âne. Voilà, j'ai fini. J'ai fait ma moralisatrice. Je crois qu'il y en a une qui ronfle. Quelqu'un veut rajouter quelque chose avant que je ferme? Hmm, Non, passe une bonne soirée et à de nouveaux sujets. Mais c'est toujours aussi fascinant. Moi, je trouve ça fascinant. Je suis pas choqué Bien. parce que j'ai bossé en psychiatrie une dizaine d'années, donc je suis pas choqué par rapport aux commentaires ou bien par rapport aux idées. Mais simplement, les réponses données à certaines questions, mais des affirmations qui sont pas du tout, comment dire, euh, cohérentes. Il y a ça d'une part. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je le répète encore, ce qui est important, c'est pas le contexte de révélation, c'est les conséquences. Eh oui. Que ce soit pour les hommes, les femmes, ou les enfants. Et je le répète. Moi, s'il y a des musulmans qui disent ça, on n'accepte pas, ça, j'en veux pas, et qui font le tri dans les textes, et qui veulent pas entendre parler de certaines choses qu'il y a dans les textes, et qui disent ça, on n'en veut pas, mais je suis avec vous, les gars. Je suis avec vous. Il n'y a pas de souci. Ceux qui acceptent aussi leurs textes, il n'y a pas de problème. Mais parlez en toute franchise, en toute honnêteté. Tout simplement. Dites ce que vous pensez. Il n'y a pas que nous qui avons le droit à cette liberté d'expression, vous aussi.
Et moi, je serai toujours du côté des gens qui seront honnêtes, qui acceptent ou pas leur texte, mais ceux qui veulent la réforme, ceux qui rejettent leur texte et qui se disent être des musulmans, je vous soutiens dans cette affirmation à 100%. Oui, vous pouvez refuser le mariage des petites filles en islam. Oui, vous pouvez refuser l'esclavage. Vous pouvez refuser la peine de haine des apostats et pleine barbarie et rester des musulmans. Et ceux qui vous diront le contraire, ben là, je me liguerai contre eux. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Sur ce, moi, ma vie, elle va très bien, ma chérie Nassera. J'espère que la tienne aussi, en tout cas. Allez, je vous souhaite sache que ton travail est comme des bonnes graines et pousseront sûrement, mais plus tard. Oui, je sais. On lâchera rien, de toute façon. Et puis voilà. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je suis l'ennemi de personne, mais s'il y a des gens qui sont mes ennemis, ben, bienvenue. Allez, gros bisous à tous, prenez soin de vous. Merci. Voilà, et ferme ton mic. On fait quoi? Comme toujours, faites l'amour, Ouais. pas l'islam. Yes, papa.